Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de vous préparer pour votre premier Ironman ou d'ailleurs n'importe quel autre objectif sportif. Et aujourd'hui pour ça, on reçoit dans le podcast Nouchka Diet, Nouchka qui est une traileuse aguerrie, une ancienne triathlète aguerrie également, une ultra traileuse, mais surtout une nutritionniste spécialisée dans les sports d'endurance. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui parce qu'on entend de tout, on entend n'importe quoi, faire la différence entre nos besoins, le marketing et ce qu'on trouve réellement, c'est très compliqué d'y voir clair. Donc aujourd'hui, on accueille Nouchka. Bonjour Nouchka, comment vas-tu ? Hello, bah ça va. C'est quoi cet éloge là pour l'introduction C'est juste ce que tu as réalisé, tout simplement. Ouais, sportive aguerrie, je sais pas, mais j'aime bien faire du sport, c'est vrai. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'endurance, d'ultra-endurance. Alors pour me présenter brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport. Je suis aussi formatrice en nutrition sportive, donc je forme les diététiciens qui veulent justement améliorer leurs connaissances en nutrition sportive pour pouvoir suivre des sportifs derrière. Je fais de la consultation à côté où j'accompagne des sportifs d'amateurs à haut niveau dans toute discipline. J'ai aussi ma marque de vêtements de sport qui s'appelle Chamois Gang. Yes, j'organise des stages sport nutrition en Haute-Savoie chaque année et je peux le dire, ça y est, je crois que c'est la première fois sur un podcast que je peux le dire. Je sors un livre, mon premier livre, ça y est, un petit aboutissement personnel. Donc ça, je pense que voilà, quand le podcast va sortir, c'est probable qu'il soit déjà sorti, oui, parce qu'il sort le 14 mai. Il sera en librairie et je mettrai tous les liens pour retrouver tes formations, pour retrouver ton livre, pour retrouver le Chamois Gang, ton compte Instagram. Tout ça sera évidemment en description. Top. Pour pouvoir te retrouver et puis acheter tes produits si jamais on aime, évidemment. Super, merci beaucoup. J'ai précommandé le livre, j'ai hâte de le recevoir. C'est cool, c'est cool. Et puis à l'heure où on tourne. Non, mais ça y est, j'ai hâte que ça sorte. Donc ça c'est pour les présentations un peu pro et puis après en perso sport. Donc moi j'habite en montagne, donc je fais beaucoup de sport de montagne. Alors j'ai fait de l'aviron pendant presque 10 ans, avec un titre de championne de France en équipe quand j'étais jeune. Ça y est, ça remonte. C'est plus de la moitié de ma vie maintenant. Chaque année quand je le dis, c'est horrible de se rendre compte de ça. Et puis après j'ai fait du triathlon. J'ai fait beaucoup non pas beaucoup, mais quelques années de triathlon longue distance. Et puis après, en arrivant à la montagne, j'ai découvert le trail. Avant, j'aimais pas du tout ça. Et puis en fait, quand tu te rends compte que pour aller faire tes séances à plat, il faut prendre ta voiture, et ben tu te mets au trail et tu te mets à aimer ça. Donc voilà, là, je suis dans le trail à fond. Et c'est bien mieux, effectivement. Tu as fini deux belles courses là sur les 2 derniers mois. Une de D+, exclusivement et une sur une petite île magique où tu as été te faire mal. Tenerife. Très chouette, Tenerife. Et c'est justement ça qui est cool, c'est que tu as les doubles casquettes, c'est-à-dire que et d'un côté, tu as les compétences entre guillemets de formation, d'apprentissage théorique, et tu les as aussi énormément soumises à contrainte en les testant, en allant éprouver ça sur le terrain. Et c'est ça qui est très très cool, et c'est là-dessus moi que je souhaite qu'on discute, parce que je prépare le Full Ironman des Sables d'Olonne, c'est dans 2 mois à l'heure actuelle. J'ai énormément de soucis gastriques, on va aller directement droit dans le but, c'est la nutrition et moi, ça a toujours été 8 sujets différents, ultra compliqués de m'alimenter parce que soumis exclusivement à des problèmes diarrhéiques très intenses dès que je me nourris un peu trop. Donc j'ai même fait des phases de jeûne assez longues avec du trail où je mangeais plus le matin et pour autant je partais faire des 20-30 bornes. Je me suis rendu compte que je perdais en masse musculaire, en énergie, en dynamisme quand même et tanker les séances c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, le but ça va être de débunker, de voir tout ça, parler du jeûne intermittent potentiellement aussi. On va voir ce qu'on a le temps de mettre dans cet épisode. J'ai énormément de questions là-dessus. Mais si ça te va, je vais te poser 3 questions. Tu t'es présenté. Après, je trouve que j'avais même pas besoin de faire d'éloge. J'ai été un peu soft au vu du panel ultra large que tu proposes. Tu fais plein de trucs, tu touches à tout et tu as une énergie qui est folle et ça, c'est trop cool.
Ouais, c'est vrai, j'aime bien faire plein de trucs, mais je m'en rends pas toujours compte. Tu sais, quand t'es dans ton truc, des fois, t'as Ouais. l'impression que c'est jamais assez. Mais je pense qu'on est tous un peu Ah, pareil. et puis t'y vas, il y a le mindset entrepreneur où t'y vas, tu lances une pierre, tu vois où ça mène, et puis tu te rends compte Ouais, qu'en c'est fait le vrai. chemin que tu as fait était plus long que C'est vrai. prévu. Tu as quand même une marque de vêtements, des formations, tu fais du coaching, tu fais de l'ultra trail. Il y a C'est quand vrai que quand même tu quelque regardes chose derrière, qui monte. parfois j'aime bien regarder, tu vois, 2, 3 ans en arrière, et là, tu te rends vraiment compte du truc. Alors que quand Bah, t'es dans ton truc, jour après jour, tu te dis putain, je n'avance pas, quoi. Alors qu'en bah, fait, si. typiquement, syndrome de l'imposteur, hein, je reçois Anouchka Diet sur un podcast, je suis personne. Et moi, je suis juste en mode, je consommais tes contenus, j'étais en mode, c'est trop cool ce qu'elle fait. Et là, je discute avec toi comme si c'était normal. C'est pas du tout normal. Ah, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, je pense que moi, plus je prends un petit peu en notoriété, en expérience, etc., plus j'ai l'impression que je l'ai au final. Tu vois, ça me quitte jamais. J'ai Ouais, jamais ce truc de je suis sûr de moi à 100%, machin, c'est moi je qui ai dis raison, c'est comme ça, que parce des que j'ai trucs 20 justes. ans. Ouais, non, non, pas du tout. Justement, j'ai l'impression de me remettre encore plus en question et d'être dans l'obligation de le faire parce que j'ai un peu cette Ouais, responsabilité de, il y a plein de gens qui me suivent, donc il faut pas que tu te foires, quoi. Quand tu as 3000 abonnés, bon, tu n'as pas autant d'impact. Donc, en fait, si tu dis forcément. des conneries, tu risques pas grand-chose. Mais là, je me dis, avec la visibilité que tu commences à avoir, t'es obligé. Et en fait, c'est pour ça, enfin, c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux aussi. C'est à un moment donné, j'ai vu que je commençais à avoir 1000, 3000, 5000 abonnés. Et là, je me suis dit, ok, tu commences à avoir une responsabilité. Les gens aiment bien ce que tu fais. Donc, va falloir que derrière, t'amènes aussi des informations utiles, sourcées, juste, justifiées, Surtout ça, parce que tu sourcer commences à avoir cette responsabilité-là. Ouais. et de la vraie info quand tu as une tribune qui t'écoute, c'est important. Mais il y en Exactement. a qui se posent pas ces questions-là, hein. On retrouve aussi, on en parlait Ouais. avec Alix de koh qui est passé sur le podcast il y a 2 semaines. On en discutait sur tous les influenceurs et les régimes qui peuvent être proposés un Mm. peu random, surtout à l'arrivée de l'été. Prendre Ouais. prendre de Tu sais, ça, l'huile ça a avant le toujours repas. été. Ouais, Avant, c'était la télé, télé shopping et compagnie. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. c'est vrai. Et en fait, je pense que c'est humain aussi, c'est-à-dire que on cherche tous la solution la plus rapide, efficace, enfin voilà, celle La qui nous formule demande le magique, moins d'efforts, exactement. ça. Donc, On je veut pense la que c'est formule un magique. réflexe humain et malheureusement, en plus, en nutrition, pour le coup, moi, j'ai une vision globale et j'arrive à voir ce qui est bien ou ce qui est pas bien, entre gros guillemets. Mais quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en nutrition, il est perdu un peu dans le Ah, flux d'informations. honnêtement, à Euh, trouver des infos, à part sur ton compte ou quelques comptes comme le tien, parce qu'il y en a 3-4 globalement qui se baladent, assez sourcés, assez cool. ouais, Il y a, mais les gens ne savent pas. Les gens, ils se disent ouais, peut-être, bah tiens, cette personne-là, vu qu'elle a presque 1 million d'abonnés, c'est forcément sûr. qu'elle est plus Bah oui, pertinente. Et c'est je sûr qu'il y a des comprends infos. cette réflexion-là. Donc c'est ça aussi le problème aujourd'hui. En fait, j'en veux pas aux gens en fait tu vois, parfois quand je dis des choses et qu'il y a certaines personnes qui viennent m'attaquer dans les commentaires, je leur en veux pas parce qu'on les a tellement matrixés et on leur a tellement rentré des choses dans le crâne que, ben moi, je vais à l'encontre en fait de leurs croyances. Et ça aussi, je m'en rends compte sur les réseaux. Euh, En fait, parfois, tu vas à l'encontre de ce que les gens font, pensent et sont. Et du coup, tu les attaques frontalement en Bah, disant tu remets en l'inverse. cause leur fondement et Exactement. ce qu'ils font depuis Tout à 20 fait. ans, et du coup, tu leur dis c'est de la merde ce que tu fais depuis 20 ans, c'est dur à entendre Ouais, aussi. carrément, parce qu'une fois de plus, on est humain. Donc, quand ils vont bien Ouais. t'attaquer frontalement, bah, le premier réflexe, c'est de se braquer. Donc, j'essaye de ramener un petit peu de nuance dans tout ça, et de montrer que c'est pas blanc ou noir et que c'est gris. Mais c'est un exercice, quoi. Ouais, et évidemment, l'espace commentaire est disponible pour discuter, échanger et aller approfondir les sujets. Je vous répondrai autant que possible dessus, jusqu'à la limite de mes compétences, évidemment, pour ma partie, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Quand vous mettez un commentaire, allez-y plutôt avec une envie de comprendre plutôt qu'une agressivité. C'est ça pour moi la grosse différence sur les réseaux. On les a aussi les gens qui viennent nous parler, ou il y en a qui sont agressifs directement, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas merci, il y a juste que tu dis c'est de la merde, bah on n'a pas envie de vous répondre non plus, parce que de l'autre côté on est aussi humain et on Ouais. essaye juste de faire du mieux qu'on peut au milieu de tout ça, et pas, enfin, essayer de pas mélanger marketing, réels besoins et marque, partenariat potentiel aussi, parce qu'il y a certains influenceurs qui mettent en avant des marques parce qu'ils ont des partenariats et qu'il y a une réalité financière aussi qui va avec. Et tout ça à prendre en compte fait un beau schmilblick qu'on va essayer Mhm. de démêler aujourd'hui. 3 petites questions pour apprendre à te connaître un petit peu mieux.
Tu peux répondre soit d'un point de vue entrepreneuriat diététique ou sportive. Tu peux associer les deux, sachant que les deux pour moi sont liés, surtout sur ton profil. Donc si tu devais résumer ton mental en compétition ou quand tu es en train d'écrire ton bouquin ou de faire tes formations, si tu devais dire que c'est un super-héros, quel super-héros tu choisirais pour illustrer ton mental? Ouais, c'est très compliqué ta question là. En plus, Ouais, moi, les il faut films de choisir. super-héros, j'avoue, T'as pas les je, rêves à chaque fois, mais je suis fan de Marvel aussi, c'est pour ça. ouais. Elle vient Moi, juste de là la question. moi, tu sais, je crois que mes super-héros préférés, c'est dans The Boys. Alors, c'est pas la bonne rêve. Tu vois Pas la les bonnes rêves. série? Tu peux les choisir, hein, mais si c'est Ah la non, non. Bambi, je me dissocie des propos tout de suite. Quel super-héros? Je ne sais pas. Peut-être Deadpool parce qu'il est drôle, tu vois. Alors, est-ce que Il est c'est un un peu gaulerie et super-héros? il se Ouais, relève il est toujours. gaulerie. Il se relève toujours, il a quand même quelques pouvoirs Moi, et il fait j'aime bien, enfin, j'aime bien ramener un peu d'humour, tu vois, enfin, mon compte, légèreté. c'est un peu, enfin, il y a trois trucs qui définissent un peu mon travail, c'est la science, l'humour et le sport, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est cette branche un peu humoristique, drôle, je trouve qu'elle est importante et que ça permet de pas trop se prendre au sérieux et c'est ça qui ramène aussi un peu de proximité avec les gens, quoi. Ouais, mais bah, du coup, Deadpool est très bien choisi parce qu'il fait un boulot Ouais. très sérieux. Il sauve quand même le monde, mais sans se prendre au sérieux une seule seconde. Mais il a quand même On fait sauvé le monde. un peu de bazar quand même, hein. Bah oui, il faut aussi le boxon, mais au final, il a sauvé le monde, ce qui est bénéf. C'est pas C'est grave vrai. d'avoir pété un bar. C'est vrai. On lui pardonne son expérience. Donc, c'est validé de ce côté-là. Faire du boulot sérieux sans se prendre au sérieux, en gros, Exactement. c'est ça le thème et c'est comme ça qu'on s'amuse le plus aussi. Je te rejoins là-dessus, c'est mon mantra. Si tu devais résumer ton style d'entraînement ou du coup de nutrition par un plat, justement, ce serait lequel et pourquoi? Est-ce que ce serait plutôt un plat du Nord copieux, généreux, avec une bonne dose de crème, une petite salade niçoise, petite aligot saucisse qu'on peut avoir, ou d'ailleurs, hein, ça peut être un poulet curry, ça peut être... t'es libre dessus. Le riz brocoli, tu sais, riz poulet brocoli. Non. La gomuscu. Je dirais la pizza, parce que déjà, c'est mon plat préféré. Et qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui allie à la fois l'équilibre et le plaisir. Parce que la pizza, quand tu réfléchis, bah, à moins que tu prennes une pizza 4 fromages, supplément, fromage et pommes de terre, bah c'est quoi? De la farine, donc des glucides. Dessus, t'as des légumes, t'as des protéines. Bref, ça reste un truc équilibré, mais dans lequel il y a quand même du plaisir. Et c'est un peu ma notion du sport, de l'entraînement et de la nutrition aussi, c'est que oui, il faut que tu aies une certaine rigueur, mais il faut que jamais que ce soit chiant, surtout à mon niveau et à notre niveau en tant qu'amateur où on recherche peut-être un peu la performance, mais on n'est pas non plus dans une élite. Euh, je pense que Santé avant tout. ça doit pas être quelque chose de contraignant. Et même, je pense, quand tu es un sportif élite, il faut quand même garder ce jeu à l'entraînement, parce que Oui. sinon tu pètes un câble, et ce plaisir aussi dans l'alimentation. Donc, je pense que c'est un peu ça, ce mélange entre équilibre et plaisir. Pouvoir kiffer une soirée pizza, parce que si t'aimes la pizza, tu kiffes les soirées pizza. Et en même Ouais. temps, tu peux la varier. Après, les pizzas maison, j'imagine, on évite les pizzas industrielles à 1,80 €. Ouais, alors fut un temps, il y a eu pendant 2-3 ans, tous les vendredis, je faisais ma pizza maison. Là, j'ai un Ah, peu mais c'est trop lâché, bien. j'avoue, mais Ah, bah, ouais, tous les vendredis. Et sur les réseaux, les gens me connaissent pour la pizza. comme la fille qui se fait des vendredis pizza, ouais, carrément. Nous, on a ça avec le burger devant koh. C'est tous les Ouais, mardis. Maintenant, mardi soir, on a le burger koh. Et on se fait nos burgers maison avec les frites maison et on se régale avec du burger parce que je trouve que c'est le trop même bien. mindset sur les burgers. Mm. Quand tu maîtrises les ingrédients à l'intérieur, en fait, c'est pas trop malsain. C'est évidemment un peu gras. Moi, j'en mange deux, donc forcément, ça fait une certaine Bah quantité. oui, c'est Mais vrai, t'en manges deux, toi. Ok. Bon après, chacun son appétit, hein, ma foi. bah, Mais j'ai des journées après, à 4000 cales. Il faut aussi en bah oui, remettre. mais clairement, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi parce que les sportifs se rendent pas forcément compte, tu vois. Les gens, ils vont dire, oh, putain, tu manges des pizzas, tu manges des burgers, mais c'est hyper calorique, c'est pas bien, c'est gras, À machin. faire 6 Ouais, heures mais de en fait, vélo et on voit si tu te contentes d'une salade niçoise. ouais, Ça va être compliqué. exactement, exactement. Et c'est très dur, en fait, quand t'es sportif et surtout sportif d'endurance, de réussir à couvrir tes besoins en énergie, en fait. C'est bien plus dur que ce que les gens pensent. Ah oui, atteindre les seuils, notamment en protéines sur la partie. Mm. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont en carence, en syndrome Redès, à cause soit des protéines, soit du fer, et qui n'arrivent plus à le trouver. Et pour peu qu'elles soient végétariennes, ça devient un casse-tête de monter au seuil protéinique à la journée, dont on va discuter juste après. On va voir justement Mhm. entre les croyances et voir un peu de ça, parce que j'ai des seuils en tête. J'ai
pas mal de questions et je veux voir si c'est des idées préconçues ou si vraiment il y a du fondement derrière. Mais on en parle déjà. Dernière question, Mhm. si tu pouvais télécharger instantanément une compétence pour ton prochain défi sportif ou entrepreneurial, tu as déjà fait des formations, un bouquin, je sais pas quel va être ton prochain défi, une marque Une de sport. compétence. Quelle compétence tu pourrais télécharger directement? Est-ce que ce serait manger n'importe quoi? Est-ce que ce serait ne jamais rien lâcher, courir plus vite, rouler plus fort, pouvoir monter en courant, faire toutes les côtes en courant, en étant facile, peut-être? Ouais, non, je pense que ce serait plus une compétence intellectuelle, tu vois, ou mentale, un truc comme ça, pour mon travail. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais essayer de pas trop prendre de temps pour réfléchir. Non, non, mais tu peux, Peut-être la capacité à me focus sur un truc et à faire abstraction du reste, parce que j'avoue que je pars souvent dans tous les sens. Tu vois, je vais être sur une tâche, je vais penser à un autre truc, je vais dire, oh bah tiens, je pars sur un truc, j'ai du mal à me focus sur un truc. Tu vois, faire une tâche toute une demi-journée, c'est compliqué. À ouais, un moment ouais, donné, je c'est vais penser à impossible, ce hein. truc-là, je vais me le noter, et puis je vais voir que dans ma liste, il y a aussi ça. Ah bah tiens, ça me fait kiffer de travailler là-dessus. Donc en fait, je pars dans tous les sens. Donc peut-être ma capacité Ouais, à me mais focus. alors c'est cool aussi parce que du coup ça permet de lancer plein de choses et de faire plein de choses à la journée. On nous a appris à l'école que c'était pas fameux parce qu'il fallait être organisé. Moi, tu vois, à l'inverse, je trouve ça plutôt cool. Où du coup, quand tu y es, t'es à fond dessus et en fait, juste quand ton attention part, faut Mm. accepter de pouvoir y revenir plus tard. C'est Ouais. notre orga, elle est perso. Je l'imposerai à personne. Mais Ouais, puis c'est vrai que avec le temps, je me rends compte aussi qu'on a tous des façons différentes de fonctionner. Tu vois, t'as des gens qui vont te dire ouais, il faut que tu te focuses sur une tâche, que tu fasses pas autre chose et tout. Et en fait, t'as des gens qui changent de tâche tous les 5 minutes. Enfin, je veux dire, on a tous une façon différente de faire les choses, quoi. le deep working, moi, typiquement, j'y arrive pas, hein. M'enfermer pendant 4 heures, comme tu disais, sur une Ouais, ouais. tâche, Moi, impossible. ça dépend. Il y a des fois, j'arrive à me focus, mais c'est très difficile. Ou alors, faut que je sois dans le train. Tu vois, dans le train, j'arrive bien à bosser. Je suis sur un truc, Ah, et puis voilà, comme je tu es pense à souvent en rien d'autre. déplacement, du coup, c'est plutôt cool. Ouais, je profite des trajets, ouais, pour ça. Bon, Exactement. prenez le train, c'est mieux d'ailleurs d'un point de vue écologique. Petit reminder, si c'était moins cher, ce serait mieux, mais bon, on fait comme on peut aussi. Hors sujet complet, on s'égare à 200%. On va démarrer du coup sur la nutrition parce qu'on n'est pas là pour parler de TGV inouï. Globalement, au niveau de la nutrition, là, on se place dans le cadre d'une préparation Ironman. L'objectif, c'est pour moi, entre guillemets, on va discuter. C'est important, je trouve, de placer un cadre et de savoir dans quel scope est-ce qu'on se place parce que c'est pas pareil si on se place dans une femme qui est ménopausée par exemple ou un homme de 20 ans qui fait de la muscu en fonction de si tu cherches une prise de masse, si tu cherches à faire de l'endurance, si tu cherches plutôt de l'explosivité, c'est pas tout à fait pareil, tout à fait adapté, donc c'est important de se placer aussi dans un contexte et pour le contexte et la réponse de toutes les questions de l'épisode, on va essayer de se placer du coup dans mon scope entre guillemets. Évidemment, ton expérience est la bienvenue sur ce que tu fais en triathlon et en ultra trail, mais du coup, c'est soit mon scope, soit ton scope globalement. Ok, on va prendre ça comme personne de référence. Donc, trentaine, blanc, plutôt endurance et jeune homme globalement, voilà, qui cherche à perfer sur un triathlon avec du coup les compétences qu'il faut sur le triathlon. Donc 1 heure de nage, 1 heure et quart, 1 heure et demie de nage, entre 5 heures et 8 heures de vélo et entre 3 heures et 5 heures de course à pied, peut-être 6 heures de course à pied globalement. C'est ça l'épreuve globale qu'on prépare. Globalement, avant, je dis beaucoup globalement, petit tic de langage d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils, des recommandations? Qu'est-ce que tu fais veille de course ou la semaine d'avant? On parle souvent du régime norvégien ou suédois, mais du régime du Nord ou Scandinave. scandinave qui consiste à Donc réduire je te les l'accorde. glucides. On est bon, on n'est pas loin. On est On bon. tape dans la bonne zone géographique. Qui consiste en gros à réduire l'apport glucidique 5 jours et 7 jours avant l'épreuve et 3-4 jours avant, tu recharges, quitte à prendre des bouteilles de malto complètes et taper des gros chocs glucidiques où tu viens blinder le bide avec autant de Ouais. glucides possible. Est-ce que tu le conseilles, recommandes? Est-ce que c'est bon? Est-ce que pour qui, quand, comment? Ok. Alors, avant de parler de ça,
tu m'as pas parlé du fait de, à partir de quand on fait attention à sa nutrition, parce que toi, tu me parles de la veille et de la semaine avant, mais je Pour dirais l'instant, que quand tu prépares un triathlon et quand tu fais un sport d'endurance c'est et tu vrai. fais de la compétition, on s'intéresse pas à la nutrition que la semaine avant. Et en fait, j'en vois toutes les semaines des gens qui m'écrivent sur Insta, et au fait, j'ai telle course ce week-end, qu'est-ce que je dois faire? Mon gars, déjà, t'y intéressais un peu plus tôt que 3 jours avant, en fait. Donc, Mais c'est vrai, déjà, tu as totalement raison je, là-dessus. je Je remets pensais un peu d'abord de, à l'entraînement parce que je me soumets aux glucides et à l'entraînement, enfin pendant l'entraînement, donc discuter sur le vélo et la course à pied où c'est plus facile de passer les glucides. Mais si tu veux démarrer par là, allons-y. Voilà, Comment on va faire tu de façon chronologique. ça Non, marche. mais juste un petit point là-dessus. Quand tu essaies de travailler un peu ta nutrition, voilà, c'est pas que la semaine avant. Toute la phase, les mois avant, tu vas déjà avoir un bon équilibre alimentaire et chercher quelque chose qui te convient au quotidien pour pouvoir tenir tes entraînements au niveau énergie et bien récupérer derrière. Hyper important parce que la récupération, ça fait partie de la performance et beaucoup la négligent. Et puis aussi faire des tests au niveau nutritionnel, voir ce qui te convient. Tu vois, toi, tu me dis que tu as des troubles digestifs à l'effort. Justement, ça va être de trouver la bonne stratégie nutritionnelle, travailler ce qu'on appelle le gut training, on pourra en discuter. Et voilà, vraiment faire un truc global et pas s'intéresser juste à ta nutrition avant. Pareil, si tu veux optimiser un peu ton poids, si tu veux chercher le poids performance, ça se fait quand même quelques semaines, quelques mois en amont. Donc je dirais que déjà, s'intéresser à sa nutrition avant, c'est bien. Voilà, j'ai fini sur ma petite Non, non, mais parenthèse prévention. écoute, c'est hyper intéressant. Effectivement, on est dans un sport santé où on se place effectivement, on cherche pas la perf ou enfin la perf à notre niveau, mais on cherche pas la perf d'un point de vue qualification ou professionnel. On cherche juste à faire ça globalement pour être en forme. Moi, l'objectif, c'est d'être le père le plus affûté à l'école pour épater mon gosse. C'est à peu près ça le seul truc, et de pouvoir porter mes petits enfants quand je serai vieux, sans être en galère dès qu'on va faire une balade ou quoi que ce soit, d'être le plus en forme possible, le plus Ouais. longtemps, et d'éloigner toutes les maladies qui vont avec. Comment est-ce qu'on se Mm. nourrit dans le cadre de notre pratique pour bien se nourrir, pour avoir tous les apports nécessaires, que ce soit dans l'assiette au quotidien, parce qu'on ne peut pas tous faire des régimes ou être non-stop avec des Mm. salades, même mentalement, ça tient pas. Moi, je sais que j'adore bouffer, j'adore manger tout et n'importe quoi. Là, c'était pas que j'ai explosé énormément de chocolat, les petits Kinder Maxi, ils sont passés facilement. Les Qu'est-ce qu'on meilleurs. mange? C'est les meilleurs, sans citer de marque évidemment, mais qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qui est important de prendre, de retrouver dans son assiette au global? Comment tu gères, toi, cette partie-là au quotidien, du coup? Ouais, alors déjà pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur le fait de tu vois de durer et de voir un peu d'avoir cette notion où tu cherches à durer dans le temps. Moi, c'est aussi ce que j'essaie de véhiculer un peu comme message, c'est qu'aujourd'hui des sportifs un peu je les appelle les étoiles filantes, t'en vois plein hein, qui performent pendant quelques années et après ils se blessent tu les vois plus, ils arrivent plus à revenir au niveau parce que en fait le corps au bout d'un moment si tu prends pas soin de lui Fatigué. il fatigue et en fait tu peux pas performer sur la durée si tu prends pas soin de lui. Donc j'essaye vraiment d'amener cette notion-là. Et en fait, pour réussir à atteindre ça, ça commence par apporter assez d'énergie à son corps. Et moi, une des choses qu'on me reproche entre guillemets souvent sur les réseaux, alors tout est relatif parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont contents que je dise ça, c'est que il y a un truc que je dis souvent. Du coup, ceux qui écouteront le podcast, je vais peut-être les choquer, c'est que il vaut mieux, et je vais expliquer pourquoi je dis ça, il vaut mieux manger assez en quantité que bien en qualité. Donc, Ok. une fois que j'ai posé cette phrase, ça veut dire qu'il vaut mieux manger assez de calories que avoir assez de micronutriments, etc. Là, Pourquoi? Parce tu que, remets en cause plein de croyances parce qu'on parle plutôt, moi j'aurais ouais, tendance à dire que la densité nutritionnelle prévaut sur, donc la qualité des mm, aliments qu'on a dans l'assiette prévaudrait sur la quantité qu'on mange dessus. ouais. Alors non, alors je dis pas qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre. Si tu arrives à avoir les deux, c'est encore mieux. Mais j'explique pourquoi je dis ça. Si tu te mets à manger que des salades hyper équilibrées avec des crudités, des légumineuses, du quinoa, machin, des protéines De la fibre. maigres. Tu vas avoir beaucoup de densité nutritionnelle, mais au niveau calorique, tu vas pas réussir à couvrir tes besoins. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas l'énergie nécessaire à l'entraînement. Petit à petit, tu vas épuiser tes réserves de glycogène, donc tes réserves de sucre dans les muscles qui te servent justement à produire de l'énergie à l'effort. Tu vas aller taper dans tes muscles, donc tu vas perdre en masse musculaire ou pas en gagner. Tu vas moins bien récupérer, te déshydrater. Et au final, tu vas moins bien progresser, voire te blesser, voire pire, faire des Rett syndrome et compagnie. Fracture de fatigue Et qu'on ça voit de peut plus en conduire à la plus. fracture de fatigue. Exactement. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'un déficit énergétique chronique. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs. La fracture de fatigue n'est pas due qu'à ça. Mais
elle peut grandement être évitée si tu fais attention à ta nutrition. Et en fait, quand on est sportif d'endurance, c'est ce que je disais au début du podcast, on se rend pas compte qu'on a des besoins qui sont très importants. Entre quelqu'un de sédentaire qui va dépenser 1 800 à 2 000 calories par jour et quelqu'un qui va se claquer 4 000 5 000, voire parfois sur des gros jours d'entraînement 6 000, Oui. il faut les compenser, hein. Ah Il oui, faut oui, les bah, il y a des bouffer, hein. journées sur les enchaînements bicotidiens ou même quand tu fais du trail et que tu fais ta sortie longue, ça peut monter à 8000 quand il passe la journée. Exactement. Et ça, tu le compenses pas forcément. Donc, il suffit que tu vois, sur les journées à 7 8 000, bah, t'as 2 3 000 de différence, et puis tu vas compenser 500 sur l'autre jour. Mais au final, à la fin de ta semaine, imaginons que sur la moyenne, t'as moins 200 calories par jour. C'est pas énorme, mais tu prends ça sur 1 ou 2 ans, ça te fait un gros déficit. Et derrière, il faut le combler, quoi. Tu parles de Donc, 1 ou 2 ans, généralement, là on est dans la période où je fais beaucoup de volume, on est à 2 mois de l'objectif de l'Ironman. Globalement, je sais que je suis en déficit calorique tous les jours parce que c'est pas possible. Je suis sur des 20-25 heures de sport semaine. C'est pas possible. Enfin, je pourrais en mangeant 6 repas par jour et en en étant faisant des rigoureux, énormes. ouais. J'ai pas envie à un moment aussi de passer mon temps à bouffer. Déjà, j'ai l'impression de faire que manger constamment. J'ai envie que ça reste un plaisir et ludique. C'est ok aussi de temps en temps sur une période ou pas, hein, c'est une question ouverte, ça avait pas l'air d'une question, mais c'est une question. Est-ce que c'est ok si c'est sur 2 mois ou 3 mois, sur la période spécifique, genre comme avant l'approche d'un ultra trail, on a une période une dépense énergétique qui augmente, ce qui permet aussi de s'affûter un petit peu pour l'épreuve. Est-ce que c'est ok à ce moment-là si c'est que 2-3 mois? Tu parlais de 2 ans en termes d'échelle, à partir de quand est-ce qu'on s'inquiète? Bah, ça dépend, hein. Si tu t'affûtes, mais que ça te permet de passer de ton poids de forme, c'est-à-dire le poids que tu peux maintenir sans difficulté, sans restriction ou quoi, à ton poids performance, qui est le poids où tu es le plus affûté et le plus performant, mais qui n'est pas un poids que tu dois maintenir sur une longue période au risque d'avoir des blessures, euh, ça peut le faire, quoi. Si après tu arrives à compenser et à reprendre derrière. Le risque, c'est d'être toujours à cette limite-là, de perdre de plus en plus de poids, etc. Voilà. Et tu vois, tu le En dis toi-même, gros, c'est compliqué d'atteindre, de manger assez. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il vaut mieux combler assez ouais. de calories que au niveau qualité. Et en plus de ça, si tu arrives à combler tes apports caloriques en mangeant quand même un minimum équilibré, tu atteindras tes apports micronutritionnels parce que tu auras plus de Et- densité dans ton assiette. Enfin, tu vois, c'est un tout. Alors que dans l'autre sens, c'est pas possible. En mangeant, en cherchant à juste manger équilibré, tu n'atteindras pas tes besoins énergétiques. Et puis je pense qu'il y a aussi des grosses idées reçues. Tu vois, avec le sucre, etc., où on bannit beaucoup ça dans l'alimentation, et quand on est sportif et qu'on mange beaucoup de glucides parce que nos besoins sont plus importants, souvent c'est mal vu, alors qu'il faut vraiment toujours remettre dans un contexte. Et moi j'aime bien faire ça, dire, ok, la nutrition globale du bien portant, sédentaire, etc., n'est pas la même que la nutrition du sportif, et c'est deux disciplines totalement différentes, tu vois, c'est Mais deux... c'est important, je trouve ça important de le dire que les recommandations faites par l'OMS se placent dans un cadre pour des personnes sédentaires ou pour le grand public et ils s'adressent pas pour des gens qui font de l'ultra-endurance ou de l'endurance tels que des Ironman, des Alpha Ironman ou des trails, même des ultra-trails ou des trails très longs. On se place pas dans ce curseur-là, il faut réussir à remettre un petit peu de contexte là-dedans. Donc pour toi, la kilocal, en gros, c'est le max, c'est banger. Il faut essayer de compter un petit peu en kilocal, grosse maille. Hein, on n'est pas à compter à 50 grammes, Non, pas du tout. 50 grammes Oui, près. oui. Mais ça peut être bien de temps en temps. Moi, ce que j'aime bien faire au début de mes suivis, c'est faire noter un peu les repas, calculer la dépense énergétique globale avec l'entraînement, etc. et voir si on est cohérent. Après, ça sert à rien d'être à la calorie près, parce que d'un jour à l'autre, tu vas avoir des besoins qui sont différents. Mais tu vois, des indicateurs à surveiller, ça va être de temps en temps peut-être peser ce que tu manges, regarder un peu ta répartition en macro. Si ça te fait chier de faire ça ou que t'es pas à l'aise avec ça, tu peux ne pas le faire, mais dans ce cas, ça va être de regarder un peu comment ton poids évolue, ta masse grasse, comment elle évolue, comment tu te sens à l'entraînement, est-ce qu'il y a un impact sur ton sommeil, faire des prises de sang aussi, voir s'il y a des carences qui peuvent s'installer. Donc tu vois, c'est tous des petits indicateurs que tu peux regarder et avec lesquels il faut quand même être, enfin, il faut quand même être un peu rigoureux par rapport à ça pour éviter que ça s'installe dans le temps, parce que après, quand ça s'installe, pour inverser la tendance, c'est très Très compliqué et compliqué. ça met du temps en fait. Puis il y a des habitudes qui s'ancrent aussi, des habitudes nutritionnelles qui s'ancrent et Oui, c'est très dur à oui. contrer derrière. Pour Et changer tu ça, vois, c'est très carrément. Et toi qui me dis que tu peux pas bouffer autant que ce que tu dépenses, bah, tu vois, c'est justement essayer de trouver des solutions, avoir peut-être des aliments qui sont plus denses au niveau nutritionnel, faire un peu l'inverse de ce que tu vas conseiller à quelqu'un qui veut perdre du poids, où tu vas lui dire, ok, il faut que tu aies un gros volume oui. alimentaire et pas beaucoup d'énergie. Bah là, c'est un peu l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle aussi tu vois des sportifs de haut niveau, bah, s'empiffrer pizza, sneakers et plein de conneries. Bah, c'est Mais au final,
C'est Il y a eu un reportage sur Teddy Riner qui quand il a arrêté quand il a fait sa coupure de 1 an et demi, il a repris 35 kilos en 2 mois parce qu'en fait, il a continué à consommer à manger pareil, exactement ouais. comme ce qu'il faisait pendant ses entraînements ultra intenses et il a pris 35 kilos en 2 mois. Et t'es en mode, c'est énorme, mais oui, parce qu'il a gardé juste le même apport énergétique en faisant plus rien du Ouais, tout. Forcément, le corps il stocke tout de suite et en plus, on a une capacité à stocker et à utiliser, mais d'abord à stocker l'énergie. En tant que sportif d'endurance, tu me oui, dis si je me trompe, mais on oui, a tout à fait. travaillé cette filière-là Mm. parce que quand on mange le soir, on stocke pour la séance du lendemain. Donc, on a favorisé cette filière de stockage. Et donc, Ouais, quand on arrête, c'est important de pouvoir aussi diminuer l'apport, mais pas tout de suite. Mais ça, on en parlera juste après. Le après, manger après, c'est aussi important, mais pas trop longtemps. On parlera de durée ah oui, sur la récupération. sur la Mm. récupération pour éviter, parce qu'il y a pas mal de sportifs notamment, parce que les mecs, on est un peu moins soumis à ça, on a de la chance, Imhotep là-dessus, mais t'as la rêve de ils ont sorti Je sur Netflix, ça me fait plaisir. je l'ai regardé avant-hier. Ah yes, ça me régale moi aussi. En gros, t'as ce truc-là où les femmes peuvent reprendre. Moi, chez mes athlètes, elles se font chier à atteindre un poids de forme ou à être dans une shape qu'elles aiment bien au jour de la course, et derrière, elles vont se faire plaisir, mais en 2 semaines, elles peuvent reprendre 5 kilos. Mm. Et 5 kilos qui fait chier quand tu t'es préparé, t'as mis 6 mois à atteindre ton poids de forme, etc. Tu passes Après, 5 il y a kilos. aussi des variations hydriques, tu vois. Tu peux te Oui, faire un peu de rétention d'eau après enfin, faut voir sur le long terme. C'est sûr que la semaine après la course, tu prends pas 5 kilos de gras, quoi. oui, C'est clairement. normalement, Et c'est plutôt ouais, bien. ouais, Mais tout à fait. on en parlera pour la fin et pour après. Du coup, question factuelle, comment est-ce que tu fais pour monter en charge protéines, en termes de quantité protéines, parlons purement protéines, une femme qui est végétarienne, parce que souvent c'est le problème qui est redondant. Monter juste avec des légumineuses, il y a énormément de protéines dans les Mm. légumineuses, mais on se retrouve très souvent avec un manque en fer et en quantité de prot. Moi, j'ai 1,9 g par kilo de poids de corps et par jour à avoir. Très globalement, ça dépend de tout le monde et c'est pas des seuils, mais ça permet d'être dans des zones. Quand tu es entre 1,6 et 1,9, en tant que sportif d'endurance, globalement, tu es dans une zone qui est pas trop dégueu, qui fait du bien. Et en fait, quand tu te rends compte que quand tu calcules et que tu fais l'apport que tu as réellement, tu es plutôt à 1,3, 1,2 et que tu es largement en dessous. Ouais. Alors, pour les besoins en protéines, pour faire un petit rappel, alors pour quelqu'un de sédentaire, en gros, les besoins, ça va être 0,83 grammes de protéines par queue de poids de corps et par jour. Un petit rappel, dans 100 grammes de viande, il n'y a pas 100 grammes de protéines. Je rappelle parce que parfois, Bon à rappeler. certains se trompent. Euh, et pour les sportifs d'endurance, les recommandations actuelles, en gros, ce serait entre 1,2 g et 1,6 et jusqu'à 2 grammes en fonction de la charge d'entraînement, tu vois. Surtout quand tu fais des triathlons longue distance, de l'ultra trail et tout, que tu t'envoies des grosses charges, ça peut monter jusqu'à 2. Euh, donc où tu vas être dans cette fourchette, finalement, entre ces 1,2 et ces 1,6 2 grammes, et ben ça va dépendre de ton niveau d'entraînement, de ton régime alimentaire aussi. Et là, tu parlais de quelqu'un qui est végétarien. En fait, dans les études, on se rend compte que à partir du moment où on atteint ce seuil d'1,6 g de protéines par queue de poids de corps, entre un régime omnivore et végétarien, tu n'as plus forcément de différence sur la synthèse des protéines musculaires, sur la force musculaire, etc. Mais il faut les trouver parce qu'il y a moins Il de faut les densité trouver. dans une légumineuse. Si tu Oui, te fais pas des assiettes comme ça, c'est compliqué de monter sur ces ouais. seuils-là. On est Après, d'accord. ça peut être du tofu, du seitan, du tempeh. Si tu manges des produits laitiers et que t'es pas végétalien, mais que t'es végétarien, tu peux intégrer des produits laitiers. Ça peut aussi être des protéines en poudre, tu vois, des protéines avec un mélange de pois et de riz pour bien compléter les acides aminés, ça peut être bien. Donc en fait, il y a, il faut plus de rigueur, mais c'est pas impossible. Voilà. Ok. Et, Donc c'est juste qu'il faut vraiment faire gaffe et essayer de monter sur ces seuils-là parce que essayer d'atteindre globalement, ces 1,6 quand t'es végé, ouais. à quoi Idéalement, ça c'est là. sert concrètement la prot? Parce que ça répare le muscle, mais hormis ça, ça a aussi plein de fonctions hormonales ou de gestion glucidique derrière. Pourquoi est-ce qu'il faut monter Bah, autant et des- pourquoi est-ce qu'on parle que de glucides sur les réseaux et qu'on parle mm, un petit peu moins de protéines? En tout cas, pour les muscu, les mecs, les go muscu ou les mm, crossfitters, exactement. ils ont l'info. Mais pour nous, trailers ou triathlètes longue distance, on parle pas trop de protéines. Bah, c'est vrai que quand on s'intéresse à la nutrition du sportif d'endurance, on pense aux glucides parce que c'est l'énergie, mais on a quand même des besoins plus importants en protéines et comme je l'ai dit, ça peut presque doubler en fait par rapport à un sédentaire. Et ça, c'est dû à deux choses principalement. C'est dû au fait que tu vas avoir
une dégradation des protéines qui va être plus importante et un renouvellement protéique qui va être plus important. Tous les jours, on dégrade et on resynthétise des protéines. Et plus tu as une masse musculaire importante, plus tu vas en dégrader et en resynthétiser tous les jours. Et vu que tu en dégrades tous les jours, tu dois en apporter tous les jours. Sinon, au bout d'un moment, tu perds de la masse musculaire. Et il y a le fait aussi que les protéines et les acides aminés, en fait, plus précisément, peuvent servir, peuvent être utilisés à des fins énergétiques. Donc, en fait, à l'effort, tu vas utiliser des acides aminés pour reproduire derrière de l'énergie. Et donc, tu as des besoins d'apports derrière qui sont encore plus importants. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là, c'est que tu as une dégradation plus importante de tes protéines et tu as une utilisation des acides aminés pour produire de l'énergie qui est plus importante. C'est la raison pour laquelle, finalement, tu as besoin de plus de protéines. Ok, ça c'est clair. Et quid du coup des BCAA, les Basic Chain Acides Aminés, qui sont globalement une protéine hydrolysée, c'est-à-dire qu'on a enlevé quelques parties de la protéine pour garder juste l'essentiel qui est une acide aminé. On est d'accord là-dessus? Ça c'est bon? Dans les protéines, en fait, ce qui compose une protéine, ce sont les acides aminés. Voilà, tu en as 20 en gros chez l'homme, dont 8 sont dits essentiels, et parmi ces 8, tu as ces 3 acides aminés branchés là, donc leucine, isoleucine, valine, qui ont la cote au niveau complémentation, parce que alors pour les sportifs de force, je vais pas forcément détailler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Toutefois, je pense que j'ai fait pas mal de contenu là-dessus si ça intéresse certains, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Et pour les sportifs d'endurance, en fait, ils ont la cote parce que justement, je disais qu'on utilisait des acides aminés à des fins énergétiques pendant l'effort, et en fait, ce sont principalement ces 3 acides aminés-là, les BCAA. Et donc la réflexion serait, si j'apporte des BCAA à l'effort, je vais moins en dégrader au final parce que je vais compenser un petit peu ça. Le problème, c'est qu'après le corps, lui, il va utiliser ce qu'il a à disposition. Donc il va se dire tiens, j'ai des BCA à dispo, je vais en utiliser, tiens, c'est bien. Donc en fait, on va finalement avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais plus utiliser alors que je vais moins l'utiliser. Et l'autre hypothèse, c'est que en fait, on consomme des BCAA parce que il y a une compétition avec d'autres acides aminés, notamment le tryptophane. Le tryptophane qui est un précurseur de la sérotonine, qui est un peu pour les mots compliqués, je vous mettrai un petit glossaire, un petit lexique avec tous les mots en Pardon. description. Comme ça, non, mais t'inquiète, c'est normal. Je vais essayer de la faire simple. Je peux pas tout expliquer, mais juste pour si vous êtes perdu dans les mots, je vous mettrai un petit lexique rapide. Je vais la faire à l'envers. Attends, je vais l'expliquer mieux, comme ça on perd personne. Là, en une phrase, t'as utilisé 4 mots qui ont perdu la moitié. Exactement. Mais t'inquiète, c'est mon taf de vulgariser, je vais réussir. Donc on a la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui est finalement celui qui nous apporte du bien-être, etc. Et celui-là, on ne veut pas forcément chercher à l'avoir à l'effort, on ne peut pas chercher à en synthétiser trop parce que ça serait potentiellement responsable de la fatigue centrale. Nous, on veut chercher plutôt à être excité à l'effort, en gros, et pas trop détendu. La sérotonine là, ce qui va la synthétiser, c'est le tryptophane. C'est un des précurseurs de la sérotonine en fait. Le tryptophane, il va être derrière transformé en sérotonine. Donc le tryptophane est un acide aminé, comme nos fameux BCA. Et pour rentrer, voilà. Et la sérotonine, elle est sécrétée en gros dans le cerveau. Et le tryptophane, pour synthétiser cette sérotonine-là, il doit passer justement la barrière du cerveau. Et il y a une compétition dans cette barrière-là entre les différents acides aminés. Ils peuvent pas tous passer. Il y a une compétition. En gros, ils vont se fighter un peu et ce sera ceux qui dominent qui passeront. Exactement. Est-ce que c'est le plus gros ou est-ce que c'est le plus petit qui passe plus? C'est celui qui est en plus grand nombre. Ok. En gros. Le majoritaire. Exactement. Donc, la réflexion serait, tiens, si j'apporte d'autres acides aminés que le tryptophane, ça va bloquer un peu cette synthèse de sérotonine et donc ça va réduire la fatigue centrale. Voilà, l'hypothèse de base. Les résultats étant dans la littérature scientifique que, en fait, ça se traduit pas toujours. Le fait de se complémenter en BCAA, bien que ça ait un impact sur la synthèse de sérotonine, ça ne se traduit pas toujours par une baisse de la fatigue centrale ou de meilleure performance ou de réduction de la fatigue ou quoi. Donc bon. On les pisse ou pas? Globalement, les BCA que j'ai dans mes... Parce que moi, je bois les Oversteam, la boisson d'effort hydrique. Ouais, mais en fait, tu peux pas trop l'éviter parce que toutes les boissons presque en mettent. Et en plus de ça, je vais te dire, c'est pas les 500 mg de BCA qui te foutent dans une boisson qui va changer quelque chose, honnêtement. On est d'accord là-dessus, mais du coup, voilà. Ce serait plutôt dans la catégorie sur les boissons d'effort, en tout cas, de l'ordre du marketing, que du réel besoin ou du réel impact qui va faire une diff.
peut-être sur Oui. les ultra trails très très longs de 40 heures, 45 heures, Bah, là, avoir. les recommandations, ça va être d'avoir des protéines, mais d'avoir un mélange d'acides aminés essentiels et pas que des BCAA, en fait. Ok. Donc, tu vas pas que Donc ça, c'est cibler au les ravito. BCAA. C'est le petit saucisson au ravito et le Ouais, petit fruit rouge. ou alors, ça peut aussi être, moi, parfois, je mets des boissons de récup en pleine course, notamment en Ouais. triathlon, tu vois, sur des longues distances. Tu les Une des digères. deux gourdes, bah, tu prends des boissons, pas chocolatées, pas forcément Ah, mais lactées. même sans chocolat, moi, ça me fait péter de. Bon, bah, après, Je t'ai dit, ça on est dépend des 302, on est ça. personnes. Ouais, ouais, ça m'est arrivé de le faire, ouais, enfin, ça m'arrive souvent de le faire, de mettre des boissons de récup, ou alors, tu prends un mélange d'acides aminés essentiels en poudre et tu le mets en plus dans ta Ok. boisson, quoi. Et sur le triathlon, tu le prendrais du coup sur la fin du vélo, par exemple, genre dans la dernière heure Non, du non, vélo, non, à la pas course à pied. forcément. Non, dès le début du vélo. Maintenant, concernant les protéines à l'effort, c'est, c'est pas forcément aujourd'hui de ce qu'on a comme données de la littérature, c'est pas forcément utile à la performance. C'est-à-dire que ça va pas forcément te rendre plus performant ou Ouais, empêcher de diminuer ta ça va te performance. permettre de mieux C'est juste, récupérer. ouais, exactement, tu vas optimiser ta récup après. Tu auras moins de dommages musculaires en gros. Mais d'un Et point de vue de étant performance donné, pure, étant ouais, donné étant donné que sur les Sables d'Olonne, là derrière, j'ai prévu une semaine de farniente sur la plage, je m'en fous d'avoir des courbatures, globalement. globalement, oui, voilà. Donc Après, si pas tu arrives besoin à de trop compenser m'inquiéter. la semaine après tes apports en protéines, Ce sera fait. voilà. Mais maintenant, je te dis quand même, les recommandations de la Société Ah ouais, non, internationale de nutrition sportive seraient de consommer à peu près 20 à 30 grammes de protéines toutes les 3 heures, ce qui est pas ok. négligeable quand même. Ah oui, parce qu'il faut quand Euh, même monter et y arriver, ouais. parce que ça représente à peu près 4 œufs toutes les 3 heures, globalement, en termes de quantité. Ouais, 2 œufs, c'est 13 grammes, donc c'est à peu près ça. Maintenant, en plus de ça, il y a le fait que moi, je préfère toujours privilégier les glucides, parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable au niveau énergie, en fait. Donc, si tu privilégies d'autres macronutriments, potentiellement, tu vas avoir moins de glucides et donc c'est moins rentable. C'est quand même plus Et du coup, En plus, ce qui fait que tu vas utiliser plus de protéines à l'effort, ça va être que t'as un épuisement de tes réserves énergétiques et notamment de tes réserves en sucre, oui. tes réserves de glycogène. Bah, quand t'as plus de sucre, tu Donc, pompes les lipides, et quand t'as plus de lipides, tu pompes les protéines. Très c'est pas aussi globalement. simple que ça. Oui, c'est C'est assez. plus moins tu as de glucides, plus tu vas utiliser les autres substrats Tu qui bouges vont les uns, impacter voilà. aussi l'intensité de ton effort. En fait, c'est jamais un interrupteur Non, on-off. J'aime bien ouais. donner l'image de, c'est pas un interrupteur on-off, c'est des curseurs que tu ajustes en fonction du contexte. C'est un peu comme les filières énergétiques. On pensait qu'elles se succédaient dans le temps. En fait, elles agissent toutes ensemble dans des proportions Ouais. différentes. Et là, c'est pareil. Tu vas avoir moins de réserves de glucides. Ah, bah ok, d'accord, ça veut dire que je vais devoir utiliser plus de protéines, plus de lipides. C'est plus difficile à mobiliser. Donc, en gros, ça va me faire baisser mon intensité. C'est ça l'idée. Forcément. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que finalement, pourquoi apporter plus de protéines et pourquoi juste pas apporter plus de glucides qui fera que du coup, tu iras moins taper dans tes protéines. Tout simplement. Ok. Mais du coup, quid de la partie keto et des petits régimes cétogènes et je pense notamment à Olivier Maria, ultra trailer, pareil, connu sur les réseaux pour courir et en minimalisme et à se faire des tablettes de beurre et de la crème fraîche en ravito, Mm. globalement, mais aucun sucre et il fonctionne uniquement sur la filière lipidique pour le coup. Ouais. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon dans la durée? Est-ce que c'est propre à lui et il faut avoir un régime toute la journée, toute l'année qui est 100% graisse? Comment tu le gères Al- ça? Alors déjà un petit coucou à Olivier parce que moi j'aime bien Olivier Ah, je et kiffe ce qu'il fait. pour la petite histoire c'est le seul keto avec qui je peux discuter. Voilà. Ouais. C'est le seul Ah, qui ne qui est se pas braque fermé pas, qui et est pas véhément. fermé. Exactement. Et c'est très agréable, ma foi, parce que, en fait, tu peux pas avoir de discussion avec les autres en général. C'est souvent des attaques frontales. Et justement, j'ai fait une vidéo YouTube l'année dernière, il y a à peu près un an. Ça m'a pris 40 heures de taf pour recenser toute la littérature scientifique et faire un gros condensé de ce que dit justement la science sur le régime cétogène dans les sports d'endurance. Et il avait fait, je crois, une vidéo d'ailleurs de réponse en disant qu'il avait regardé ma vidéo, qu'il avait kiffé et tout. Et en fait, j'aime bien nos échanges là-dessus. À chaque fois, alors on n'échange pas tous les quarts d'heure, mais les fois où on a échangé, ma foi, c'était très constructif, je dirais. Et il est pas du tout dans une attaque frontale à dire qu'il a le meilleur régime du monde et tout. De ce que je comprends, il est quand même là à dire que lui, ça lui convient, qu'il fonctionne comme ça et que ça lui Ouais, va bien. c'est Voilà. surtout ça. Donc ça, Mais c'est c'est ça le message qui est important, c'est qu'en fait, le régime keto, oui, why not? Ça peut marcher, mais ça peut marcher pour toi. bah maintenant pour définir un petit peu plus ce que nous dit la science sur le sujet. En gros, on se rend compte que utiliser plus de graisse ne veut pas forcément dire être plus performant.
Et c'est dommage parce que ce serait l'objectif. Ça voudrait dire être plus économe et donc être On plus s'entraîne endurant. pour ça, en tout cas. On se fait Voilà. chier à aller faire des fractionnés sous la pluie pour être plus performant. Ouais, C'est l'objectif. sauf que bah, utiliser plus de graisse, ça veut dire que tu utilises moins de glucides, tu arrives aussi moins à maintenir des hauts niveaux d'intensité, ce qui est dommage, surtout quand tu fais des sports comme le triathlon, où certes c'est de l'endurance, mais tu as quand même des moments où tu vas mettre un peu d'intensité, C'est intense, ouais. et voilà, c'est quand même Plus intense. intense que de l'ultra trail où ça peut être assimilé à une très grande rando de résistance où il Oui, c'est faut vrai. tenir bon Les surtout. trailers, on est des randonneurs aux yeux des autres, hein, de Ah toute bah, façon. aux yeux du On nous monde entier, respecte oui. pas, hein. Nous Tu on sais, sait. je me suis tapé presque 7000 de D+, ce week-end et on m'a traité de randonneuse parce que je marchais en montée. Bah, pardon, mais bon, c'est Venez, notre venez côté. le faire. Écoutez les triathlètes qui écoutent ce podcast, venez monter des montagnes, vous verrez, c'est compliqué de monter de Ah, manière c'est... assidue et de rester constant là-dessus. Mais Mais du coup, voilà, ouais, le régime cétogène, si tu veux, tu pourras mettre à la limite ma chaîne YouTube ou comme ça ils pourront ouais, tout je ferais retrouver bien de parce la que vidéo je YouTube vais sur la discussion mais qu'on a eue. mais pour vraiment faire un bilan là-dessus, en gros, on a des résultats très hétérogènes entre les différents sportifs. On a certaines personnes qui réagissent très très bien, qui s'adaptent très bien à la cétose et d'autres qui s'adaptent très très mal. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes la littérature, on a des résultats soit négatifs, soit neutres sur la performance. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut conseiller. Surtout, et là je généralise, après bien sûr on peut faire du cas par cas, et quelqu'un, Oui, il y a toujours. quelqu'un qui va écouter ce podcast qui va dire ah bah chez moi ça marche, oui Moi, ça bah marche. d'accord, mais Trop bien. tu n'es pas la généralité, tu vois. Oui. Euh, donc c'est surtout que c'est quelque chose qui est très difficile d'un point de vue contrainte et mental à tenir, d'un point de vue social. C'est pas juste consommer des compotes à base d'huile sur Un tes séances, apéro, hein. c'est affreux. Un Ça veut apéro, dire c'est que affreux. tu bouffes plus de pizza, ça veut dire qu'en fait à l'année Pas de burger, c'est le tu pain n'as avec le plus de fromage qui est glucides. fort. Sinon, ça te pète tes adaptations, en gros. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très contraignant, qui n'a pas encore prouvé ses bénéfices d'un point de vue scientifique. Le petit bémol que je mettrais, c'est qu'aujourd'hui, les études qui ont été menées sur le sujet, elles sont pas sur de très longues durées. En moyenne, elles sont sur 6 semaines à peu près. Mais d'un autre côté, on peut difficilement en fait faire des études sur du plus long parce que ça voudrait dire prendre des sportifs de bon niveau, voire des sportifs élites, et leur dire ah bah tiens pendant plusieurs mois voire une année complète tu vas bouffer keto, et en fait c'est pas possible. C'est comme le sujet de l'alcool, t'as très peu d'études sur les répercussions de l'alcool dans le sport et le sport de haut niveau parce que d'un point de vue éthique c'est très compliqué de faire consommer de l'alcool à des sportifs, et c'est la raison pour laquelle tu as très peu d'études sur le sujet. Donc Alors là-dessus, aucun problème. Premier à l'apéro, il n'y a aucun souci. Mais je ne suis pas de bon niveau ou pro, donc ça aide aussi Non, à mais tu prendre du vois, et recul. en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le régime cétogène, on n'a pas et on n'aura pas avant longtemps des études menées sur du très long terme. Donc Donc voilà. en gros, la discussion reste ouverte. Actuellement, on est sûr que les glucides aident à la performance et aident à maintenir la Il y a pas de performance. doute, hein. Il y a pas de doute. Mais on n'est pas, c'est plutôt une zone d'ombre plutôt que fermer, bannir la zone keto. Peut-être ça peut vous convenir. Bah moi, Vous je verrez balance quand même du côté que ce sera jamais plus efficace que un régime que les glucides. glucidique. Ok. Surtout à partir du moment où tu vises la performance avec des sports où tu vas avoir des phases d'intensité. Ouais. Euh, Mais je suis pas fermée dans le sens où moi j'accepte de me remettre toujours en question. Je me suis déjà remis en Si question ça sur vient à beaucoup de bouger, s'il y a choses. une vraie étude sérieuse qui arrive, c'est Voilà, ok. tout à fait. Et puis je ferai un disclaimer et je dirais que et je me serais pas trompée parce que en fait avec la vision que j'avais de la littérature à un moment donné, c'était comme ça. Oui, Donc c'est tout, ça peut évoluer et c'est pas grave. Et bah, tu c'est même sais que bien. parfois quand je me remets en question, les gens me disent ah c'est vraiment une girouette celle-là. Bah Ça a pardon, je vais changé pas d'avis. rester borné dans un truc qui est faux Si puis c'est vous faux. mytho quoi. Bah oui, si Voilà. c'est faux, Justement, c'est c'est pas bien grave. les gens qui acceptent de se remettre en question et c'est pas tout le monde Ouais, qui mais le c'est fait, hein. dur parce qu'effectivement, t'as souci d'image que tu renvoies ou si ça a changé 6 mois après que t'aies dit un truc, tu vas te retrouver à faire putain, faut que je dise l'inverse parce que Et maintenant puis c'est plus vrai. on est tous soumis à des biais quand même. On est tous biaisés Ouais. un petit peu, hein. Tu vois, C'est c'est dur, dur hein, il de se y a pas remettre en de question. vérité pure aussi, c'est compliqué. Il y a des, même ça reste des études, même c'est scientifique et bien fourni, il peut y avoir des limites
Moi, ce que j'aime bien Bien voir, c'est sûr, souvent les limites aux études, les limites oui, de carrément. quelle quantité, combien de temps, quel type Il y a des d'individus limites, ils ont fait. même sur un régime glucidique, tu vois, je vais prendre tant d'heures d'effort égale tant de grammes de glucides, et bah entre deux patients que je vais avoir, je vais quand même pas faire pareil parce qu'il y en a une qui pourra le faire et l'autre non. Donc bien sûr, après c'est du cas par cas, mais en nutrition et en sciences de façon globale, je pense que quand tu cherches à parler au plus grand nombre, il faut quand même te baser sur une généralité. Et, Une population globale voilà, et faire voilà, fi des pareil. Et puis si tu veux pourcentages faire du cas d'individus. par cas, tu sais, moi, les gens sur les réseaux sociaux, c'est oui, bah moi, je peux pas faire ça parce que je suis diabétique de type 1 et je suis tel truc, tel truc. D'accord, bah prends une C'est un consultation cas avec un particulier. diète, en fait. Tu n'es pas la généralité. Désolée, je suis peut-être un peu Non, non, crue, encore une mais fois, bon, mais c'est important de le préciser parce qu'on voit, on va arriver sur les seuils glucidiques qu'il faut prendre à l'effort. Et en fait, tu vois qu'il y a énormément de choses, et notamment des cyclistes pros qui montent à 120, 130, 150 grammes de glucides à l'effort. C'est intenable pour des gens normaux, la grande majorité des gens. pour toi Moi, qui pète. je suis content d'être à 40 grammes de glucides. Moi, je suis content, ma séance est réussie. Vraiment, j'ai Ouais. réussi ma nutrition quand je suis à 40 D'où grammes de d'où l'intérêt du gut training, de l'entraînement digestif de façon Mais globale. ça, on va Euh, y arriver sur la partie ouais. entraînement. Mais du coup, la semaine d'avant l'Ironman, Oui, on régime, en était là, c'est vrai, il y a une régime demi-heure, on parlait de norvégien, ça. suédois, Régime, ou régime ketogen, suédois, finlandais ou pas? Non mais les le régime Irlandais là-bas. scandinave, le régime scandinave, ça a été inventé il y a quelques dizaines d'années maintenant justement pour les skieurs de fond scandinaves en l'occurrence. Et l'objectif c'était, en gros, sur la semaine avant la course, de J-6 à J-4, tu réduis, voire tu enlèves tous tes glucides dans l'objectif de vider tes réserves de glycogène. Donc je rappelle, les réserves de glycogène, c'est tes réserves de sucre dans les muscles. Et après, à partir de J-3, d'augmenter fortement les glucides pour faire une surcompensation glucidique et stocker plus de glucides dans tes muscles que ce que tu serais capable de stocker en Ça, général, c'est et la pour théorie, avoir plus d'énergie. Voilà. effectivement. Et ça fonctionne hein, d'ailleurs, hein, ça fonctionne. Il y en a encore beaucoup qui le font. Maintenant, moi j'ai une vision un peu plus nuancée sur le truc parce que tu te rends compte que ça marche pas forcément chez tout le monde de faire une décharge la semaine de la course, Bah non. surtout chez des sportifs qui ont l'habitude de consommer 60 à 65% de glucides dans leur alimentation globale. Moi perso, je peux pas parce que je suis Moi, énervée j'y arrive sinon pas. et je suis irritable et je suis invivable Ouais. si tu Je suis aux m'enlèves ça. toilettes. Je suis bloqué aux Voilà. toilettes les 3 jours d'avance Non, mais sinon. c'est vrai parce que du coup, t'enlèves les glucides, ça veut dire que tu vas mettre plus de graisse aussi, donc au niveau digestif, c'est pas ouf. Tu vas peut-être avoir plus de fibres alimentaires. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de consommer beaucoup de glucides, tu lui enlèves. Moi, je trouve quand même que ça fait un stress la semaine de la compète, alors que t'es censé enlever un peu toutes tes sources de stress. Maintenant, Et, j'en ai plusieurs qui le pratiquent et eux, en fait, ça leur convient bien. Et en plus de ça, et c'est pour ça que c'est bien d'apporter de la nuance dans ce qu'on raconte, c'est que pour certains, ça va en plus leur permettre de rentrer dans un mood un peu compétitif. oui, Tu vois, pour certains, quand ils se mettent à faire les leur décharge, habitudes pré-course. voilà, ils se disent, ok, d'accord, je commence un peu ma routine, je rentre dans ma course. Donc, t'en as beaucoup, c'est ça. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai un sportif en consultation et qui me dit qu'il a l'habitude de faire ça, je regarde si, en gros, il le fait bien et si il n'y a pas de répercussions négatives. Et si c'est pas le cas, bah, on continue à le Ça faire. suit. Si ça lui va et que ça Voilà, passe, c'est globalement, ça. ok. Maintenant, Mais donc, moi, je il y a un préfère réel faire. intérêt. En fait, on se rend compte qu'on a des résultats très semblables sans faire de décharge, juste en faisant une recharge glucidique à partir de J-3. Et d'ailleurs, pourquoi Non, mais J-3? Pour l'expliquer, eh ben, nos réserves de glycogène, elles mettent 24 à 48 heures à se synthétiser complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre en amont et pas bouffer juste un gros plat de pâtes la veille au soir qui va rien faire et qui va juste te faire mal dormir, en gros. ouais, Donc, la veille au soir, c'est déjà joué. En gros, c'est au ouais, niveau réserve, t'as déjà quasiment tout. pareil le matin. Moi, j'entends des sportifs à un moment donné qui me disaient, bah, moi, je bouffe 1000 calories à mon petit-déj, mais ça va rien faire, ça va juste Comment alourdir, ils en fait. font? Et déjà, comment ils font. Mais tu vois, il y a quand même plein d'idées préconçues et Ouais, des idées que je comprends, en fait. Parce que ça semble logique. Pour avoir le plus d'énergie oui. possible, il faut le plus manger possible. Donc voilà, le régime dysphasique scandinave, aujourd'hui, moi je préfère conseiller un régime un peu modifié où en gros on va juste faire la période de surcharge glucidique. Et en faisant cette période de surcharge, donc, en gros tu montes tes glucides à 8-10 grammes par poids de corps par jour, ça correspond à près 70% de ton apport énergétique total normalement. Euh, et à côté de ça, tu vas baisser les lipides, donc les graisses, parce que l'objectif, en fait, durant ces 3 jours-là, n'étant pas de manger plus de calories, mais juste plus de glucides. Donc forcément, si tu augmentes un macronutriment qui t'apporte de l'énergie, tu vas baisser un autre macronutriment, et donc tu vas baisser les lipides. Ça va aussi te permettre d'augmenter ton confort digestif, puisque les graisses sont plus difficiles à digérer.
Comme Et les puis l'autre chose qui protéines. va changer aussi, ouais, les protéines, mais globalement les protéines ça change pas trop les jours avant. Par contre, tu favorises plus des protéines maigres et digestes. Donc typiquement, t'évites la viande rouge, les légumineuses, et ça va plutôt Le être 500 grammes d'entrecôte la veille au soir avec un verre de ouais, vin, on évite. on évite. Oh là là, j'en connais qui le font, hein, crois-moi, hein. Mais après ils s'étonnent de pas être bien sur leurs courses. Ah, je suis ballonné, bah sans blague, il a encore Et, crevé ton et estomac. là, je fais une dédicace à un de mes amis que j'ai rencontré sur un de mes stages justement, et c'est un Belge, donc autant te dire que la bière, ça y Il va est et bouffé. compagnie. Et là, il a fait le marathon de Paris, il a crampé tout le long. Je lui ai dit, mais mec, en fait, tu t'entraînes pas et tu bouffes et tu bois n'importe quoi, et après tu t'étonnes, quoi. Donc Ouais, bon, ça sans c'était la surprise. petite aparté. Et autre chose qu'on va faire avant la course, c'est de baisser les apports en fibres alimentaires, parce que les fibres Ouais. alimentaires, pareil, sont difficiles à digérer, donc on va éviter. Voilà, globalement, c'est pas si compliqué que ça à faire. En fait, C'est augmenter. globalement, si on résume, il faut juste manger plus et essayer de mettre plus de glucides dans l'assiette, donc des pâtes, du riz, globalement des Ou fruits, alors des desserts plus riches, tu vois, des riz au ouais, lait, ce genre de bien, trucs, voilà, du Kinder, muesli dans ton fromage blanc. Nutella. Pourquoi pas? Bah, mais ça reste gras et on veut limiter le gras, tu vois. C'est vrai qu'on a dit qu'on évitait le gras, mais Et pourquoi fallait. pas de la malto? Tu me parlais de la malto tout à l'heure, ça peut être bien pour ceux qui n'arrivent pas à trop augmenter leur apport Ouais. glucidique. Moi, Faut juste typiquement, faire, ça me blinde le bide, hein. La malto, j'avais essayé de faire les bouteilles, là, tu sais, tu fais 3 bouteilles ouais, d'1 litre 3 jours avant, avec tu mets la poudre de malto dedans. ça te blindait, Je... ça te coupait la faim? Alors, ça me coupe la faim, ça me ballonne et ça me fout droit le Ouais, bide. ok, ça te convient pas. Bah alors tu vois, ça Non, convient ça pas. passe Enfin, pas du c'est tout. pas, ça convient pas à tout le monde, quoi. Mais c'est très personnel. Enfin, là, on est dans le cas particulier de moi, ça me convient pas. Je sais que Ouais, certains aiment bien et comme tu dis, ça fait partie même de leurs habitudes. Ils savent qu'à partir du moment où ils ont la bouteille toute la journée, exactement. c'est que la compète arrive et qu'il va falloir leur cerveau dans 2 jours, 3 jours, ils savent que Mm. va falloir sortir les crocs et aller se battre et sortir ce truc-là. Donc ça peut être utile. Mais du coup, si les glucides mettent 24 à 48 heures à se synthétiser, à être utilisés par l'organisme, on parle bien pour être stocké. Parce que Oui, sinon, le gel que tu prends à l'effort ne sert non, à rien. exactement. Oui, oui, tout à fait. Je parle des réserves de glycogène. Quand tu vas consommer des glucides, ces glucides-là, ils peuvent être soit stockés dans tes muscles pour être utilisés plus tard dans le muscle, soit être stockés dans le foie. Et le glycogène du foie, il va servir à relarguer du glucose dans le sang pour maintenir la glycémie, soit être utilisé directement, en gros, pour produire de l'énergie. Donc oui, bien sûr, c'est pas pour être utilisé, c'est vraiment pour être stocké. Stocké. Donc ça, Voilà. c'est les 3 jours avant. Globalement, est-ce que tu as un petit déj type où tu vas me répondre, faites ce qui vous Hmm. va et ce que chacun aime, ou Les, est-ce que tu as quand même les quelques vibes à conseiller? Alors, truc trop marrant, moi j'ai une recette de gâteau au yaourt, vraiment que tout le monde fait en fait. C'est-à-dire que je suis vue sur les réseaux comme la diète La du meuf gâteau au yaourt. Je pizza te et gâteau jure. au yaourt. Mais là, j'étais au marathon de Paris là il y a la semaine dernière et il y a trois mecs qui sont venus me voir. Oh Nouchka, regarde! Ils me sortent leur Le gâteau papier au yaourt. d'alu là avec le gâteau au yaourt. Demain, je prends ça et tout. Et en fait, moi, je fais ça. Et j'ai partagé la recette. D'ailleurs, elle est facilement retrouvable sur mon compte Insta. Et en fait, maintenant, franchement, tous les gens qui me suivent la font parce que c'est hyper digeste, c'est facile à digérer. Et en fait, je le conseille de le consommer 1h30, 2 heures avant. Donc, tu vois, moins tôt qu'un petit déjeuner classique, dans le but d'économiser un peu de temps de sommeil. J'aime bien conseiller quand même de favoriser le sommeil. Parce que Ça, souvent, quand tu plus, pars plus très en tôt, ultra trail, ouais, quand tu as des départs à 3 heures du ouais, mat, tu peux te lever qu'à c'est 1 heure au chaud. lieu de pas te coucher à 23 heures, enfin Exactement. d'aller à Tout à fait. 23 heures, Donc c'est c'est mieux. quand même mieux, c'est toujours mieux d'avoir 1 ou 2 heures de sommeil en plus. Donc ouais, mon Après, gâteau au yaourt. en Ou on est moins touché. bah après, sur des foules, vous partez quand même parfois tôt, hein. Ah, là, on part à 7 heures, ça va. Ok, ça va. Mais je crois que, tu vois, si je prends l'Alsman à Annecy, Oui, ils je me partent à demande 5 s'ils heures ou partent pas à 5h30. 4-5 heures, ouais. Donc tu vois, Ouais. c'est quand même tôt. Oui, et Plus la là, logistique de tu dois prendre le ferry en plus, parce que je crois qu'ils, si je dis pas de ouais, conneries, ils partent au milieu de l'eau. Je dis peut-être une ouais, c'est grosse ça. connerie, mais je crois qu'ils Non, partent au milieu je quand crois même. qu'ils sont déposés au milieu de l'eau, ils doivent aller un peu Hmm. comme le Northman où Ouais, exactement. faut atteindre le feu au bord de la plage, mais il y a pas de feu. Tout à Mais fait. ouais, mais à Annecy, vous aimez bien aussi, vous êtes zinzin, vous aimez bien tout ce qui est réveil à 2 heures du mat. Vous n'aimez pas à Ouais, c'est ça. dormir, globalement, vous pourriez partir à 10 heures tranquillou comme tout le monde C'est et vrai. partir dans la C'est nuit. vrai. Et c'est Exactement. tellement plus stylé de voir le lever de soleil aussi quand t'es à Ah, c'est Annecy. cool. Profiter de ça, c'est cool. Mais du coup, là, non, les Sables d'Olonne, c'est départ 7 heures. On va se lever à 4h30, 5 heures. Ça va, Ouais, ça va encore. c'est tôt, mais pas suffisamment pour te flinguer ta nuit ou ta prépa, sachant qu'en plus, on va finir, il va être 18, 19h, 20h.
on va pas manquer d'une nuit de sommeil, on va juste Ouais. accumuler le mois d'avant et les 2 semaines avant, on va bien dormir. Puis, je crois que c'est pas la veille au soir en plus qui compte le plus. Oui, ça impacte quasiment très peu en termes de fatigue nerveuse Mm. dessus. Mais ok, du coup, petit-déj, plutôt gâteau yaourt. Bah, gâteau yaourt, ou alors sinon, pour ceux qui veulent pas faire ma recette de gâteau yaourt, je vous comprends, même si c'est franchement trop simple, bah, ça va être de favoriser quelque chose de glucidique et de digeste. Donc, à partir de ce moment-là, je sais pas, ça peut être des pancakes à la banane avec un peu de miel, ça peut être, si ça passe, ça peut être un bol cake. Les flocons d'avoine, ça passe pas chez tout le monde, mais si c'est réhydraté et tout, ça peut bien passer. Ça peut être du pain, mais plutôt blanc, avec, pareil, du miel. On peut mettre un peu de beurre, mais vraiment limite, enfin, limité pour limiter les Ouais. matières grasses. Et Voilà, moi, ça va je me fais des œufs aussi. Je me fais 3 œufs au plat sans trop de matière grasse avec un bol de fruits où je mets des fruits, du muesli, du fromage blanc. Il y a Tu prends du quoi comme fruit? kiwi ou banane pour le magnésium ou la vitamine C. Ok, les fruits, on va quand même éviter avant la course, hein. Ouais, mais pour le coup, ça passe. La, C'est le la seul banane, truc. ça va, si elle est bien mûre, mais bon, les autres fruits, surtout si toi t'es sensible au niveau digestif, je te conseillerais quand même de limiter, quoi. Ouais, mais en fait, comme je fais ça tout le temps, tous les jours de l'année, c'est mon même petit déj tous les jours de l'année. Il y a quasiment Ouais, que le fruit qui change. Globalement, c'est un truc auquel je suis bien habitué et bien ancré. ouais. Après, tu vois, si je prends ton petit déj, là, si je dois analyser vite fait, fromage blanc et 3 œufs, ça te fait quand même pas mal de prod, donc pas mal de travail au niveau digestif quand même. Ouais, c'est vrai. Plus les fruits, ouais, Donc pour peut-être le revoir un quotidien, petit ça truc. va, mais veille de course, il vaut Hmm. mieux. Ok. Après, tu fais ce que tu veux, mais je te Non, donne mais mon avis. du coup, je vais tester. C'est pour ça aussi Teste que avoir une sortie longue, un truc avec un peu plus ouais. de glucides et moins de prot. Ouais, j'ai 200 bornes à faire samedi. On va tester ça avant et Ouais, ça va être un bon test, je pense. ça passera largement. Mais ok là-dessus. Donc plutôt favoriser des glucides comme les 3 jours avant. Et du coup, au moment de la course, faut manger. Il faut apporter. On voit de tout en reco. Passer globalement, moi, les seuils que j'ai en tête, c'est le minimum pour que ça se passe bien d'un point de vue performance et santé, c'est 30 grammes de glucides heure, 500 ml d'eau par heure et 1 gramme de sodium par heure. Très globalement. Et Ouais. ça, c'est les seuils minimums. Et après, tu essayes de monter autant que tu peux d'un point de vue glucides. Mais ce que j'ai appris de l'ultra trail, c'est que si tu as des glucides mais que tu n'as pas l'hydratation et notamment le sel qui va avec, c'est pas les Mm. glucides le problème, ça sert à rien, tu vas avoir Bah, une en fait, grosse journée il faut avoir tout. Vraiment, les 30 grammes de glucides par heure, c'est le minimum, hein, surtout sur du très Ouais, longue distance, hein. Limite, pour moi, c'est pas assez. Euh, donc oui, glucides, tu vois, sur un effort type Ironman, si tu arrives à t'entraîner et à avoir les 90 grammes de glucides, ce sera bien, quoi. Je dirais qu'en dessous de 60 grammes, faut éviter de descendre en dessous. Surtout que tu as la partie natation où, bon, alors tu peux te ouais, carrément. démerder et avoir un gel ou deux, mais bon, pour boire, c'est compliqué. Non, Donc t'inquiète, moi c'est à jeun, hein, ça va, enfin c'est à jeun. Il y aura voilà. le petit déj et globalement je me remangerai en sortant de l'eau, c'est Ouais, pas ou trop à la chiant. limite, tu peux avoir un petit gel, tu vois, 5 minutes avant de rentrer dans l'eau, ça Ouais, peut jouer. Au moins, ça te fait un petit apport, parce qu'après, t'es 1 heure ou un peu plus dans l'eau, et ça te fait déjà un petit déficit pour le début de la course, quoi. Mais ouais, minimum 60 grammes, si t'arrives à monter à 90, c'est bien. Et après, au niveau hydrique, alors il y a plusieurs recommandations. T'en as qui recommandent de boire à soif. Moi, je suis pas ouais. 100% fan de cette reco, Moi j'ai pas parce que soif, hein. bah déjà il y a ça, il y a que certains athlètes n'ont pas soif et moi j'en récupère certains en consulte sur des ultras, ils boivent 200 millilitres par heure, même pas. Donc Ouais. franchement, il y a du taf quoi. Et puis Si en je le plus, fais pas, si je m'oblige pas à le faire, la flasque elle tombe en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ok, globalement une flasque, donc à 200, ouais, le truc c'est pas c'est assez du tout. c'est pas forcément assez. Et puis surtout que, en fait, vu qu'on calcule aussi la stratégie glucidique avec ce que tu vas boire et ce que tu mets dans ta gourde, bah, si tu conseilles de boire à soif, ça peut totalement flinguer la strat, quoi, parce que en fonction de si tu bois 200 millilitres ou 800 millilitres, ça va changer. Pour la stratégie hydrique, en gros, l'autre recommandation, ce serait de boire 400 à 800 millilitres par heure, en étant plus ou moins haut dans cette fourchette en fonction de ton poids et de ton degré de transpiration. Donc plus Et t'es de la lourd, plus tu température transpires, qui va, plutôt. qui va avec. Et la température également. Ouais. Autre chose là-dessus, justement pour savoir un peu nos besoins hydriques, moi ce que je fais souvent en consultation, c'est sur les sorties longues, je fais la double pesée. Donc en gros, je les fais se peser avant de partir en sous-vêtements, je les fais Et en peser rentrant. en rentrant, je leur demande la différence, je leur demande ce qu'ils ont bu, et on regarde du coup ce que ça a donné. Parce que t'as certaines personnes qui vont prendre du poids, parce qu'elles boivent trop, ça se peut, c'est rare mais ça se Ouais, peut, t'es sur l'eau, du et coup. t'as certaines personnes qui vont perdre du poids, parce qu'elles boivent pas assez par rapport à
donc capable d'assimiler ce qu'elle transpire. Donc ça, tu vois, c'est même quelque chose que je fais sur mes stages Nutri-Trail, là. Et je donne souvent cet exemple. Je crois, il y a 2 ans, j'avais fait ça sur une sortie avant une sortie de 5 heures. Il y avait 2 filles qui avaient bu exactement la même chose. Il y en a une qui a perdu 200 grammes, l'autre 2,5 kg. Ah oui. Et ben là, Et je donc, tu suppose. vois que on transpire. Et c'est pour ça que tu peux pas donner des recommandations générales pour l'hydratation, du coup. Tu peux pas Ça dire à tout dépend le monde comment buvez tu 500 pues. millilitres. Ça Moi, je suis comme dépend, un bœuf, hein. Globalement, il voilà. faut que je boive parce qu'il y a une Donc, transpi. Le t-shirt est flingué à chaque fois. ouais, bah tu vois, c'est probable que tu aies besoin d'être dans la fourchette haute. Donc un truc qu'on pourrait dire aux gens là qui nous écoutent, ce serait une fois de temps en temps sur une sortie longue de faire la double pesée, voir combien vous avez perdu et du coup voir si on est cohérent quoi, s'il y a une différence par rapport à ce que vous avez bu. L'idée, c'est de Donc rentrer voilà. et d'avoir pas perdu de poids, globalement. Ouais, idéalement ce serait ça. Ou Et alors du coup, pas beaucoup. tu parles de boire, de l'eau, j'imagine, hein. On évite la vodka, les petits potes dans les flasques, c'est pas ouf du tout. Faites ce que vous voulez après, hein, mais bon. Mais vous irez peut-être pas au bout si Non. s'il y a 12 heures à faire, ça peut être compliqué. Vous arrêterez à la buvette, à la première buvette au passage. Mais globalement, tu vois, j'avais du mal à assimiler les glucides, donc dans mon eau, je mettais rien, je buvais que de l'eau pure, et j'ai eu un problème en sodium que j'ai mis du temps Mm. à trouver parce que du coup, en fait, je buvais, mais je la pissais l'eau, voire juste je l'utilisais Mm. pas, et parce qu'il n'y avait pas ce petit bonhomme de sodium qui transvasait dans la cellule et qui permettait à l'hydratation de se faire. Bah en fait, l'eau est mieux assimilée avec des glucides et du sodium, qui vont jouer un peu le rôle de transporteur en gros. Tu vas mieux l'assimiler. Et en plus de ça, si tu n'apportes pas de sodium, sur des efforts de plus de 6 heures, ça peut conduire à un phénomène qu'on appelle l'hyponatrémie. Donc en gros, ça veut dire que tu as un déficit de sodium dans le sang et qui peut être très dangereux et causer Et tu des peux finir malaises, aux des urgences ou à vertiges. l'hosto. Des œdèmes cérébraux et tout. Enfin, c'est vraiment l'angoisse. Et en plus de ça, le problème, c'est que les symptômes de l'hyponatrémie sont les mêmes que la déshydratation. Donc souvent, le réflexe, ça va être de ah putain, j'ai mal à la tête, je me Ouais, sens pas bien, vertige. Donc je bois encore plus d'eau, donc je dilue encore plus mon milieu sanguin, et donc je suis encore plus en hyponatrémie. Et c'est pour ça que maintenant, les sportifs qui font des malaises sur les courses, quand ils sont pris en charge, on les perf plus immédiatement en eau. Avant, c'était fait immédiatement, les secours, ils perfaient en eau. Aujourd'hui, on le fait plus. D'abord, ils sont interrogés pour savoir ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont consommé, ouais. parce que sinon, ça peut aggraver le truc, voire être fatal, quoi. Et donc, du coup, prendre du sodium plutôt, prendre une pastille d'électrolyte dans un verre d'eau, ce sera plus recommandé. Bah, dans ta boisson, si tu prends une boisson isotonique, normalement, t'as du sodium. Donc, tu vois, Ouais. c'est pas Moi, forcément, c'est du pas coup, maintenant, toujours je prends utile. des boissons à l'effort parce que quand je prends des boissons électrolytes, comme j'ai du mal à T'as pas de manger solide glucides. et gel, il n'y a pas de glucides dans les boissons Ouais. électrolytes. Et Et du coup, les gens savent pas trop faire la différence parfois ouais. entre boissons isotoniques Il y en a et qui prennent des boissons. électrolytes en me disant, bah c'est bon, j'ai passé mes 2 flasques d'électrolytes, c'est ok. Bah très Ouais, bien, mais t'es t'as pas de hydraté, glucides dedans. mais t'as Ouais. pas d'énergie. C'est ça. Donc faut faire attention. Et puis j'avais une copine là aussi qui me disait, alors là c'est dans le sens inverse, elle a fait un Ironman, donc la belle Ironman en plus, et elle à chaque ravito, on lui disait électrolyte, donc elle disait c'est pas une boisson isotonique, c'est bien des électrolytes, ouais c'est des électrolytes. Donc elle buvait des électrolytes. À côté elle avait sa stratégie à 90 grammes de glucides par heure, et en fait Mais elle a appris c'était à la fin de la course, Clara, non? oui c'était Clara, Ouais, parce qu'elle a raconté, exactement. bah, je l'ai eu il y a 2 semaines sur le podcast, elle m'a Ok. raconté Et bah c'est elle. Et bah on en il parlait il y a elle 2 mois mettait à là. J'étais 95 chez elle. grammes. Bah même plus, je crois plus 120 grammes parce qu'en fait elle pensait boire des électrolytes et elle buvait une boisson iso. Donc tu vois ça peut être aussi dans l'autre sens. Et là, Ouais, c'est pour moi il y a un gros problème quand même des orgas. Dites un peu à vos bénévoles ce que vous faites consommer aux ouais, bah, sportifs parce que les bénévoles, je comprends que Micheline qui s'est levée gentiment pour nous tendre un bidon, son taf c'est oui, vraiment c'est tendre vrai. un bidon sur le bord de la route, attendre pendant 8 heures comme des gogoles, qu'on passe pleine balle en vélo et qu'on rate le bidon une fois sur deux. Mais Ça, elle, c'est sa journée de son scope, c'est horrible. Enfin, c'est pas une belle ouais, ou journée. alors bah au moins l'orga de dire ce qu'il y aura Oui. vraiment sur les ravitaux, tu vois, préciser. C'est pas compliqué. Bah, de temps en temps ils le mettent, mais c'est vrai qu'il faut aller creuser. Moi j'ai dû aller sur le site d'Ironman, voir Morten, ils sont en partenariat avec Morten, du coup aller sur Morten et voir les boissons qu'ils proposent Ouais. depuis le site Ironman, ce qu'ils vont proposer et voir sur la compo sur le site Morten. Des fois, moi, Voir si... j'envoie même des messages aux orgas, hein, parce que parfois, ils précisent pas ce qu'il y aura sur les ravitaux et tout. Ouais, Donc, sur je le Ironman fais. ils le précisent, souvent, ils ont Sur un Ironman, ils partenariat le avec font, Morten. mais sur des triathlons un peu du village, etc., ils le font pas toujours, Ah, quoi. toi, mais même eux le savent pas généralement, hein, Oui. De temps en Souvent, temps, c'est du saucisson et de la grenadine, tu sais. c'est la veille, ils se sont démerdés avec Michel et c'est très bien comme ça aussi. Exactement. Ça fait bonne humeur. Et c'était celui de Pont-de-Mer où t'avais le patron de la course qui derrière sert les bières et donne la bière à l'arrivée. J'ai trouvé ça Parfait. génial, comme si C'est c'était en clair. mode mais trop bien. C'est L'ambiance. ça que je veux en fait.
c'est cette ambiance-là. Mais du coup, ok, au niveau hydratation, au niveau sodium, du coup, prendre quelle quantité de sodium Ça et va dépendre en fait de ton taux de transpiration. comment on se En repère gros, là-dessus? entre 300 et 700 milligrammes par litre en gros. Mais ça va dépendre de ta transpiration. Plus tu vas transpirer beaucoup, plus tu vas avoir des besoins qui sont Bien sûr. importants. Donc, mais globalement, si tu arrives à avoir ta boisson isotonique, tu regardes un peu la concentration en sodium. Parfois, elle est donnée en sel. Mais globalement, pour le sel, tu divises la quantité par 2,5, ça te fait la quantité de sodium, puisque le sel, c'est du chlorure de sodium, donc t'as les deux. Euh, Si t'as ta boisson ISO et qu'à côté, dans certains gels, t'en as un petit peu, ça le fait. Après, faut regarder un peu la composition parce que t'as certaines marques quand même qui en mettent pas énormément du C'est pour sodium. ça que moi j'aime bien Hydrixir de chez Oversteam. Il y a toujours zéro partenariat ni rien. C'est mon porte-monnaie le partenaire. Parce qu'ils ont 1 milligramme de sodium par flasque quand tu mets Un une petite gramme? cuillère à soupe. Ouais, 1 gramme, pardon. Un gramme, ouais. Ils ont le gramme de sodium dans la flasque. Donc en fait, en buvant une flasque, t'es et à 30 grammes de glucides et t'as du sodium. Et ils mettent aussi du coup des BCAA. Mais ça, on a répondu à la question. C'est un petit peu Mhm. plus marketing qu'autre chose. Mais tu as quand même ce Ouais. truc-là où du coup, dans une flasque, tu as l'apport minimum et après, tout ce que tu prends en plus, c'est du bénéf sur l'heure. Ouais. Après, faut pas non plus abuser sur le sodium, mais globalement, personne n'est en excès de sodium sur Il des faut courses, vraiment quoi. faut C'est monter haut. voilà. Et puis après, si t'as une boisson qui n'apporte pas non plus énormément de sodium, tu peux compléter avec des électrolytes. J'en ai qui foutent des électrolytes dans la boisson en plus. Voilà, ça peut compenser. Ou alors, moi j'ai des cyclistes qui se font des sandwichs de chips sur du bidon. c'est c'est des belles J'adore raconter acquisitions. ça. J'adore Je vois raconter ça. ça. Donc, tu vois, les chips, c'est un peu salé, ça peut marcher. Donc, Ouais, voilà. ouais, Chacun sa technique. l'apport en sel. Et du coup, tu conseillerais quoi sur l'apport en glucides, la quantité d'apport en glucides qu'il faut? Parce que 30 grammes, tu as dit que c'était le minimum du minimum, voire pas assez sur de l'endurance. Là, on est Hmm. sur un effort qui va durer 12 heures. Je peux pas manger sur la partie natation, 12 heures environ. Je peux pas manger sur la partie natation. Comment je m'alimente sur le vélo et sur la course à pied, sachant qu'en triathlon, on a le problème de stockage sur Hmm. soi. T'es beaucoup plus limité qu'en trail où tu as le sac. En trail, tu peux stocker une quantité quasiment, alors infinie Oh, de faut le porter, glucides. hein. Je l'ai déjà fait, Faut hein. le Porter tout porter. ton matos pour 70 bornes, ça pèse, hein. Ah, ça pèse, mais tu peux le porter. En Oui, triathlon, oui, tu tu peux le peux porter. pas. C'est plus Ouais. compliqué, enfin, ou alors faut bidouiller, mais comment tu fais et quels sont les apports nécessaires en glucides dessus? Ça va dépendre un peu de ton niveau, de ton objectif. Tu vois, je dirais quelqu'un qui débute un petit peu et qui fait son premier long, s'il arrive à atteindre les 60 grammes de glucides par heure, ce sera très bien parce que potentiellement que l'intensité qu'il mettra dans son effort ne sera pas aussi importante que quelqu'un qui va viser les devants, quoi. Quelqu'un qui va avoir un niveau intermédiaire on va viser les 90 grammes. Et chez certains, on peut viser plus. Tu vois, tu le disais, il y en a qui sont à 120 grammes de glucides par heure. Et dans ce cas, bah, si tu arrives à l'assimiler, ça peut être intéressant. Mais pour toi, je dirais que si tu arrives à ta 90 grammes de glucides, ça peut être bien. 90 grammes, ça peut faire beaucoup, mais au final, tu prends une flasque de Morten, ça fait 40 grammes, et après, ça te fait 2 gels par heure. Bon, c'est pas non plus... Ah, je prends les gels de chez Endurance. Qui sont Ouais, dans le ratio 1,08 de ouais. fructose-glucose. Et c'est à cause de toi que j'y suis allé parce que tu disais que justement, quand tu montais sur les 90 grammes de glucides, il faut plutôt un rapport 1,08 fructose-glucose. Euh, Glucose-fructose. Glucose-fructose, l'inverse. Et du coup, par contre, quand t'es plus bas, tu peux t'en foutre, entre guillemets, du ratio. Tu peux être en 2-1. En dessous de 60, tu t'en fous. Et en fait, pourquoi on s'en fout? Parce qu'en fait, les différents glucides dans l'organisme n'utilisent pas les mêmes transporteurs pour être utilisés. En gros, le glucose et le fructose, ils vont utiliser des portes différentes, pour faire Ok. simple, pour être Ouais. assimilés. Euh, et ce qui fait que le glucose, lui, tu peux en oxyder 60 grammes par heure, le fructose 30 grammes par heure. Donc si tu consommes que du glucose, tu vas être limité. Alors que si tu combines les deux, tu vas pouvoir monter à une plus grande quantité de glucides. Et ça va limiter les troubles digestifs aussi par la même occasion. Et ça, est-ce qu'il y a des sources de glucides à favoriser ou à bannir? Ou est-ce qu'à partir du moment où c'est du fructose, peu importe l'entreprise, peu importe la marque et le marketing qu'il y a derrière, tant que c'est du fructose, c'est du sucre, on y va, ou du glucose, on est bon? Ou est-ce qu'il y a différents types de qualité de glucose? Bah, il y a différents types de glucides. Tu vois, la maltodextrine, typiquement, ça va être dégradé en glucose dans l'organisme, mais au final, tout va finir en glucose. Et en fait, la finalité même de tous les sucres que tu vas consommer dans ton organisme, ça va être transformé en glucose. C'est ça qui va être utilisé derrière et qui va aller dans différentes voies possibles en fonction des besoins de ton corps. Donc, globalement, honnêtement, peu importe le sucre, ça n'a pas un gros impact puisque ça va être utilisé. C'est juste que Ouais. certains sucres bah, vont être utilisés plus lentement parce qu'ils devront être dégradés en glucose, etc. pour être utilisés.
Mais bon, globalement, il n'y a pas de grosse diff, quoi. Ouais, ok, c'est peu importe. Peu importe la marque du coup, ou pas? Ou est-ce que tu as quand même des marques qui sont mieux que d'autres? Parce qu'en termes de marketing, il y en a qui sont plus naturelles, il y en a qui font plus de sucre, il y en a qui mettent le pic glucidique en avant. On en parlait en off juste avant. Alors, franchement, D'autres disent que c'est naturel, juste ça veut pour les rien sports. dire. Ça veut rien dire parce que c'est pas parce que tu vas consommer des sucres, des fruits, que ça va être plus sain que du glucose pur. Mais vraiment, parce que comme je viens de l'expliquer, tout va être transformé en glucose dans ton organisme. Donc ça n'a aucun impact en fait. C'est juste que dans un contexte où tu fais pas de sport et où tu vas soit faire un choix entre un fruit et un bonbon, oui, ok, le fruit il va être plus intéressant parce qu'il va être assimilé, le sucre va être assimilé plus lentement, il y aura les fibres, etc. Mais dans un contexte sportif, c'est plus marketing qu'autre chose quoi. Il n'y a pas de sucre plus naturel, plus sain, enfin plus naturel peut-être, mais plus sain, Donc pas nécessairement quoi. globalement, toutes les marques se valent d'un point de vue gel, sauf sur la quantité de Non, sur glucides. la composition, ça change évidemment, et sur le ratio des différents glucides, etc. T'en aurais à conseiller du coup sur dès que toi t'aimes bien, que tu trouves moins pire que d'autres peut-être ou meilleur Euh, absolu Bah moi, alors qu'est-ce que je consomme en ce moment? Ça va être Morten, Ta, Ok. principalement. J'aime bien Précision Fuel aussi, qui est pas trop connu, mais qui est pas mal. T'as 30 grammes de glucides et c'est un goût assez neutre. Actuellement, je tourne sur ça en gel, les trois là. Je réfléchis si j'ai autre chose, mais en ce moment, c'est ça. Ok. Et parce que bah il y a notamment Baou qui a une très très grosse com, mais un peu comme Morten, ils ont une très grosse com sur le pic glucidique à l'effort. Est-ce qu'on peut faire une glycémie réactionnelle à consommer trop d'énergie ou trop de sucre, enfin de faire en gros c'est du sucre rapide, donc on va monter en énergie très rapidement et c'est le down derrière qu'on veut essayer d'éviter. Est-ce que ça à l'effort ça marche ou est-ce que comme c'est un autre transporteur ou que la cellule elle est ouverte H24, l'insuline joue pas et donc on peut pas faire de glycémie Ouais. réactionnelle? Alors, il y a beaucoup de marques qui ont un marketing basé sur leurs produits à base de sucre à index glycémique bas, justement pour les sports d'endurance où on a besoin d'énergie, comment dire, disponible sur la durée. Et la réflexion, elle est logique, je dirais, parce que tu te dis, forcément, je fais un effort qui est plus intense, je m'entraîne longtemps, donc j'ai besoin d'énergie disponible sur la durée. Donc la réflexion, elle est totalement logique. Après, ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que quand tu vas faire un effort, dès lors que tu commences à être à 30-40% de VO2 max, donc c'est vraiment pas très intense, hein, La c'est marche active. franchement même voilà la marche active, tu vas avoir une augmentation des catécholamines, donc de l'adrénaline typiquement, qui est un peu l'hormone du stress. Forcément, tu commences à faire un effort physique, c'est un petit stress pour ton organisme, donc il va déclencher différents processus. Et les catécholamines, vont en fait venir se fixer sur les récepteurs de ton pancréas, qui lui est l'organe qui va sécréter l'insuline. Donc en gros, ça va bloquer les récepteurs de l'insuline et ça va dire en gros à ton pancréas, ah bah non en fait ça sécrète pas d'insuline parce on bloque ça. Et c'est une réaction logique du corps parce que le but quand tu es dans un effort qui est stressant, du coup, c'est de mobiliser l'énergie, c'est pas de le stocker. Donc ça va faire qu'en fait, t'as pas de sécrétion d'insuline et donc même si tu consommes des glucides rapides, tu vas pas avoir ce fameux pic d'insuline qui va directement faire baisser tes glucides dans le sang. Maintenant, tu vois, les gens qui sont un petit peu calés en physiologie, ils vont me dire, mais du coup, comment est stocké le glucose dans ton muscle? Comment il est utilisé? Le glucose que tu vas consommer, enfin les glucides de façon générale que tu vas consommer, comment il Juste va être ça. apporté au muscle? Comment il va rentrer dans le muscle? Puisque c'est l'insuline normalement qui joue ce taf. En fait, il n'y a pas que l'insuline. Quand tu vas faire un effort, et notamment la contraction musculaire, va engendrer différentes réactions. Voilà, une utilisation du calcium et une augmentation de certaines molécules, notamment de la MPK, qui est encore une molécule qui est produite en situation de stress à l'effort. Tout ça, ça va ouvrir un peu les canaux qui servent à faire rentrer le glucose dans ton muscle et donc indépendamment de l'insuline, tu vas être capable d'utiliser les glucides. Voilà, raison pour laquelle en fait l'hypoglycémie réactionnelle liée à une consommation de glucides rapides ne peut pas vraiment exister à l'effort. Euh, le seul contexte où ça pourrait exister, c'est dans un contexte où genre t'arrives sur un ravitaillement où tu vas te poser une demi-heure pour faire une sieste et quand t'arrives tu consommes des glucides rapides, tu vas avoir tes catégories qui redescendent parce que tout redescend, l'intensité redescend, etc. Et donc quand tu vas repartir, potentiellement ton insuline sera remontée et donc ça peut jouer. Mais les gens qui pensent faire une hypoglycémie réactionnelle parce qu'ils ont consommé un gel, c'est pas qu'ils ont consommé un gel, c'est juste qu'ils font une hypoglycémie tout court, mais pas une hypoglycémie réactionnelle, mais qui est liée au Faut en fait qu'ils manger ne un autre. consomment pas assez de glucides. Voilà, c'est ça, exactement. Donc Alors, voilà. Après, sur le sujet là, ouais, vas-y.
en gros, la limite, elle est sur l'absorption et la capacité de la paroi intestinale à passer le glucide dans le sang et donc aux muscles, et pas sur la capacité de ta cellule à absorber le sucre, parce qu'une fois que c'est dans le sang, globalement, ta cellule, elle va prendre tout le glucide que tu lui as envoyé pour l'utiliser en énergie. Les deux. Parce que tu as des transporteurs au niveau intestinal pour passer dans le sang, c'est limité, et tu as aussi d'autres transporteurs sur ton muscle, les fameux GLUT4, qui sont aussi en nombre limité. Et comment tu les augmentes? Eh ben, ça passe pas forcément que par la nutrition, ça peut passer par l'entraînement, un peu comme Training, le t'en fait que parlais. tu... Ouais, mais là, je parle vraiment pas que du gut training, je parle de l'entraînement sportif. Un peu comme le fait que l'entraînement va stimuler tes mitochondries et ta densité mitochondriale, bah ça va aussi augmenter tes transporteurs de glucides. Et c'est pour ça que je dis que le corps est hyper bien fait, parce qu'il s'adapte. En fait, ton corps va se dire, ah, bah je fais plus de sport, plus d'endurance, donc il faut que mon corps fonctionne mieux pour pouvoir répondre à ça. Et donc, il y a différentes adaptations qui vont se mettre en place et qui va faire que tu vas créer plus de transporteurs GLUT4. Et après, bien sûr, il y a la nutrition. Il y a le fait de déjà avoir plus de glucides dans ton alimentation, ça va augmenter le nombre de ces transporteurs-là et leur efficacité pour être en mesure d'utiliser mieux les glucides. Et il y a le fait de travailler justement ce gut training-là, donc cet entraînement intestinal, pour être en mesure d'utiliser mieux les glucides, et ça va réduire aussi les troubles digestifs. Ok, mais du coup, parce que moi, là, le problème, c'est que ça coûte une blinde de Mm. faire le gut training, parce que bah, sur 20 heures d'entraînement, il doit y en avoir 10 ou 12 où j'essaye de m'entraîner à prendre des boissons d'effort, à prendre des gels, à prendre des petites pâtes de fruits sucrés pour essayer justement d'atteindre ces 90 grammes. Là, le mieux que j'ai fait, c'est 62 grammes de glucides sur le vélo par heure. C'est le max que j'ai réussi à atteindre pour l'instant. Je suis rentré, j'avais les intestins acides avec pas mal de gaz. Je sentais que j'étais assez haut Ouais. concrètement sur l'absorption. Je sais pas si j'aurais pu le tenir 6 heures de plus d'un point de vue effort. Ouais. Alors, le gut training, tu vois, ça passe pas que forcément par consommer plus de produits à l'effort. Il peut y avoir plusieurs techniques. Ça peut passer par aller t'entraîner après un gros repas, dans le but d'augmenter ta vidange gastrique. Ça peut passer par consommer plus de quantité hydrique sur un entraînement. C'est pas agréable ça Donc, quand même. Hein. non, c'est pas grave, mais ça aide beaucoup. Ça peut Ok. passer, tu vois, un truc que je dis parfois, c'est, en fait, il y a différents protocoles. Par exemple, tu peux partir de, exemple, j'arrive à consommer 40 grammes de glucides par heure. Ok, bah, sur ma séance longue de la semaine, chaque semaine, je vais essayer d'augmenter de 10 grammes en 10 grammes. Et au final, t'arrives aux 90 grammes en ayant été progressif. Un autre truc, ça peut être, bah, je vais me taper une séance, un peu intense après un repas. C'est pas très agréable, tu maintiendras peut-être pas tes intensités, mais par contre, tu vas travailler ta capacité à vidanger au niveau gastrique. Faut pas que ça sorte aussi. Parce que sinon, ça, si la Oui, vidange elle se exactement. fait par le C'est haut, pour ça ça qu'il faut sert y à aller rien. progressivement. Ouais. Un autre truc, ça peut être, bah, sur une sortie longue, je fais des tours autour de chez moi, et à chaque tour, je me bois du coca, tu vois. Comme ça, j'augmente ma quantité un peu hydrique, et puis en même temps, voilà, j'ai le truc chez moi, je suis pas obligée de porter sur moi, c'est simple. Donc ouais, il y a différentes techniques pour le travailler. Le fait de travailler aussi sa vidange gastrique, donc sa capacité à faire en sorte que les liquides et les aliments ils sortent de l'estomac. Derrière, ça va augmenter l'absorption intestinale, parce que si ça sort plus vite de mon estomac, c'est disponible plus vite pour mes intestins. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut y aller progressivement. Faut pas tout travailler en même temps. Souvent, j'aime bien dire, ok, sur ta semaine d'entraînement, en fonction de ton nombre d'entraînements, si t'as 4 entraînements, ça va être un entraînement. Si t'en as 15, ça va être 2, 3 entraînements. En gros, tu travailles un truc différent. Et tu notes. Tu peux noter, tenir un petit journal de comment tu te sens, ce que tu as fait, pour savoir d'où tu pars et où tu vas, et augmenter progressivement. Et puis voir un peu l'évolution de tes symptômes. Et après, il faut voir aussi si tu es dérangé au niveau digestif, ce que tu manges avant. Tu vois, et réfléchis à cette question du petit déjeuner, parce que ça peut t'aider. Les jours avant aussi, ce que tu consommes. Et puis, ça se peut aussi qu'au niveau digestif, bah, je sais pas, t'as une petite perméabilité, une hyperperméabilité intestinale, ça se peut, hein, tu sais, avec les phénomènes de d'ischémie-reperfusion. Donc en gros, à l'effort, ton tube digestif, il est un peu privé d'oxygène parce que ton C'est un sang... dico que je vais écrire sous le podcast. Pardon, j'essaye à chaque fois que je dis un terme, je développe derrière. C'est très Donc en bien, gros, mais un nombre à de l'effort... termes, c'est ça qui fait peur aussi en nutrition et Ouais, sur la c'est pour ça que partie. j'essaye de toujours développer derrière, parce que je suis consciente de ça. Désolé de Euh, t'avoir interrompu, mais ça m'a fait T'inquiète marrer. pas. À l'effort, ton flux sanguin, il va être dirigé vers tes muscles pour leur apporter de l'oxygène et des nutriments, et du coup, ton tube digestif, il va recevoir moins d'oxygène. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ischémie intestinale. En gros, ton tube digestif, il est privé d'oxygène, et le truc, c'est qu'à l'arrêt de l'effort,
bah, il va être reperfusé parce que tes muscles ont plus besoin de tant d'oxygène et de nutriments. Et donc, bah, tu vas avoir un gros apport en oxygène. Et ça, ces phénomènes où ton tube digestif va être privé d'oxygène puis en recevoir beaucoup, ça peut le fragiliser à terme. Et ça peut faire que tu as plus de troubles digestifs, ta membrane cellulaire au niveau intestinal, elle est plus fragile, donc ça laisse passer plus de mauvaises molécules, en gros, ça favorise l'inflammation. Donc c'est aussi pour ça que quand on est sportif, il faut prendre soin de sa santé intestinale, potentiellement mettre en place certaines complémentations. Mais c'est pour ça que je te dis que explore peut-être ce terrain-là, parce que ça peut être aussi dû à ça, au fait que Ok. bah, quand on est sportif, on malmène un peu la Et santé digestive. as une limite où tout le monde peut prendre 120 grammes de glucides théoriques sur le papier, ou est-ce que si on va dans le cas particulier, il y a des gens, ils pourront jamais dépasser 50 grammes de glucides heure? Je pense qu'il y a des gens, ce sera difficile. Ouais. Ouais. J'ai bien compris. Euh, Donc, c'est à adapter ouais. vraiment au cas par cas et pas prendre un 90 ou un 120 Et puis même, en théorique. fait, ça sert pas à tout le monde d'aller plus haut, en fait. Ça sert quand plus tu vises une place haute dans le classement, plus ça peut être intéressant parce qu'en l'occurrence, tu as besoin de maintenir une intensité. Tu le vois, hein, plus tu vas haut dans le classement, plus l'intensité elle est haute de toute façon. Tu prends le top 10 au marathon, et tu prends la fin de classement, l'intensité n'est pas la même, quoi. Donc, euh, donc là, c'est pour ça que ce sera plus intéressant pour les têtes de classement d'avoir plus de glucides, de pouvoir maintenir une plus haute intensité. Donc, ce Ok. sera pas forcément utile pour tous. Super clair là-dessus. Donc je sais ce qu'il me reste à faire globalement, essayer de monter à 90 grammes sur le vélo et essayer de maintenir un gel par heure pour être à 40-50 grammes sur la course à pied derrière. Ça c'est pour le jour J avec les 500 millilitres d'eau environ, peut-être 600-700 en fonction et le petit gramme de sodium. Et pour le après, tout de suite après l'effort, moi c'est globalement burger bière Mhm. très globalement. Et basta, l'épreuve est faite, j'ai ma médaille, on m'en parle plus. Mais je sais que ça, c'est le soir même, que ça fait pas du bien et que j'ai des impatiences dans les jambes, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est la récompense aussi. Moi, ça me fait plaisir. À titre perso, je sais que beaucoup font ce burger bière et ça fait du bien. Mais quelles recommandations ou conseils, en tout cas surtout sur les jours d'après, je sais que les jours d'après sur les épreuves de longue distance sont aussi importants que, voire plus importants que les 6 heures après l'entraînement où globalement ton corps est tellement flingué de Mhm. partout c'est pas très grave de lui envoyer une bière et un burger si le lendemain et le surlendemain tu lui apportes ce qu'il faut à manger Ouais. Alors, au contraire, avec c'est des un peu guillemets grave. ça reste de l'alcool. C'est un peu grave quand même, mais c'est pas grave. Je vais apporter un peu de nuance. Déjà, je comprends tout à fait ce besoin de décompresser après une course, donc je vais jamais aller à l'encontre de ça. Mais là, je vais remettre ma casquette de diète pour dire ce qu'il y a de mieux, en Parce qu'on gros. veut. Voilà. Après l'effort, en fait, limite, c'est tout de suite après que ça devient le plus important parce qu'en fait, tout de suite après l'effort, ton muscle, il est plus sensible à l'insuline parce que l'effort s'arrête, donc tu recommences à sécréter de l'insuline, etc. Et tu captes mieux aussi les glucides au niveau de ton muscle. Donc finalement, c'est là où ça va être le plus intéressant de consommer des glucides parce que tu vas plus le stocker directement après que les jours après au final. C'est la fenêtre Donc métabolique ou ça ouais, n'existe ouais, pas? c'est ça, on peut l'appeler comme ça. Maintenant, cette fenêtre métabolique, anabolique, etc., elle vaut pour les glucides, mais pour les protéines, elle est plus aussi importante que ce qu'on pensait, parce que la fenêtre anabolique pour les protéines, il semblerait que plutôt que de durer 30 minutes à 2 heures, elle dure plutôt 24 à 48 heures. Donc, le plus Longtemps. intéressant, le plus important, c'est simplement d'avoir assez de protéines sur la journée, je dirais, plutôt que d'avoir un timing précis de protéines. Maintenant, c'est quand même intéressant après l'effort de consommer des protéines parce que t'as quand même tapé 10-12 heures ou plus d'efforts dans la Au journée, plus donc tu les donnes tôt, au plus ils sont assimilés tôt, ils arrivent tôt bah dans le et muscle. puis c'est surtout qu'il y a sûrement un repas qu'à sauter, forcément vu que t'étais en train de courir, 8 donc heures de bike, oui, il y a un repas qu'à voilà, sauter. exactement. Donc le plus important finalement, je dirais que c'est l'apport en glucides. Tout de suite, ce serait d'avoir des glucides à un index glycémique élevé pour qu'ils soient rapidement assimilés. Ça, On c'est se tout de suite resucre. après. Voilà. Ça, dans l'heure qui Euh, suit, on se resucre au max. ouais, après, tout dépend en fait de ton objectif. Si c'est ton dernier objectif de l'année et que derrière tu n'as plus de courses et que tu ne Tu t'en retournes fous. pas à l'entraînement, ça c'est pas forcément utile d'être aussi rigoureux. Mais maintenant, si c'est une course de préparation et que derrière il faut que tu retournes assez rapidement à l'entraînement, c'est plus intéressant de faire ça, oui, tout à Ok. fait. Après, autre objectif, ça va être l'hydratation. Donc, La bière, c'est désolé de le c'est de l'eau. dire, mais C'est de l'eau et des plantes. la bière déshydrate, l'alcool déshydrate. Et ouais, L'alcool c'est dur à déshydrate, dire. l'alcool diminue la synthèse des protéines et du glycogène, l'alcool augmente l'inflammation. Je suis désolée, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, Faut malheureusement. pas. Il faut que je le dise, voilà. Mais Donc oui,
Bon, après, je sais que c'est social, convivial, etc. Et après, chacun fait comme il veut, mais sachez que c'est pas le meilleur moyen de récupération. Et que, avant de chercher à optimiser tout le reste, c'est peut-être ça qui est le plus important à réguler. Mais voilà, pour l'hydratation, ce serait. Alors, j'ai pas forcément un discours où je vais conseiller de consommer tant de millilitres dans les temps de temps après la course, mais ce serait plus de faire en sorte de revenir le plus rapidement possible à une urine assez claire, en fait. Ouais. Qui serait Contrôler signe ses urines. de bonne hydratation. Voilà. Donc les jours après, si on peut rapidement revenir à une urine jaune claire, c'est bien quoi. Et c'est le meilleur, finalement, c'est le meilleur témoin d'hydratation. Même au quotidien, c'est quelque chose que je recommande souvent. Chercher. Sauf quand c'est après une pinte de bière, parce que moi, les urines, elles sont Oui. claires après une pinte de bière. Alors, sauf quand c'est après une pinte de bière, sauf quand c'est après une nuit de sommeil, sauf quand c'est après un entraînement. Mais sinon, en dehors de ces contextes-là, ça peut être bien de regarder ça. Voilà. Et puis après, les jours après, bah, ça va être d'avoir quand même un peu plus de glucides pour toujours refaire ses réserves de glycogène, mais des glucides un peu plus complexes, d'augmenter un peu l'apport en protéines et puis de faire attention aux antioxydants aussi. Pendant l'effort, on va créer ce qu'on appelle des radicaux libres, donc c'est des molécules qui sont fabriquées à partir de l'oxygène qu'on va Les fruits consommer. rouges. Voilà, exactement. Et les radicaux libres, en fait, si on les compense pas par des antioxydants, ils vont venir s'attaquer à nos cellules. C'est ça qui peut, ça cause un phénomène qu'on appelle le stress oxydatif, et c'est ça qui peut accélérer le vieillissement des cellules, altérer un peu nos protéines, etc. Donc, on mise sur les fruits et les légumes pour justement lutter un peu contre ce stress oxydatif. Et puis après, bah, quel autre conseil je peux donner? Écouter sa faim, parce qu'on est en déficit calorique, donc Ouais, on c'est va avoir écouté. faim. Voilà, enfin, pas chercher à dire, À euh, partir de combien de temps tu reviens à une alimentation normale? Admettons, là, moi, ça va être mon dernier, enfin, mon objectif de l'année et de la saison, en tout cas. Il n'y a rien derrière de prévu avant septembre ou octobre, donc j'ai tout l'été pour profiter de la shape, ce qui va être trop bien. Euh, mais à partir de combien de jours après, est-ce que tu reprends une alimentation qui est normale, parce que tu n'as plus la dépense énergétique de l'entraînement, l'effort est passé, combien de jours après tu t'arrêtes? ça dépend de ce que tu as mangé pendant ta course et donc à quel point tu as entamé tes réserves. Mais je dirais que, tu vois, après un Ironman, tu as quand même une grosse semaine où tu vas avoir plus faim et Tu tu peux vas y aller. plus manger pour compenser, quoi. Ouais, tout à fait. Donc peut-être après une semaine. Ok. Plus c'est long globalement, plus il faut de temps où tu manges. Après 40 heures sur Ultra Trail, tu vas sur deux Bah oui, semaines. parce que tu n'auras pas réussi à compenser ta dépense énergétique, donc il va falloir compenser les jours après, ouais. C'est pour ça qu'après notre 100 miles de Nice, avec ma femme, on a bouffé pendant 3 semaines. Ouais, ça mangeait m'étonne des pas du tout. quantités astronomiques. Et Ça même nous, on était en m'étonne mode, pas. mais on a encore faim, c'est bizarre. Mais c'est trop bien. Là-dessus, je te rejoins. Il faut manger après des efforts comme ça. Il faut apporter la cale nécessaire et la Ouais. réserve nécessaire. Mais du coup, il me semble que j'ai toutes les clés en main pour bien m'alimenter, pour faire la meilleure course possible d'un point de vue nutrition. Si, Merci à toi. On pourrait poursuivre le sujet des heures et aller c'est clair. dans les détails de tous les termes techniques que tu as utilisés. Il y a déjà un petit dictionnaire à aller rédiger en dessous. Pour tout ça, moi, je peux que te conseiller d'aller te suivre sur Insta. Je trouve que tu fais de la banalisation d'informations sourcées qui est hyper intéressante et c'est très très cool et trop rare sur les réseaux pour ne pas le souligner 2 ou 3 fois. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, tout ce que tu fais sera en lien de la description. On te retrouvera sur Insta. C'est quoi, toi, tes prochaines actus et tes prochaines courses? Ouais, stylé. C'est beau. Il est beau ce trail-là. Seulement. On en dit sur un borne. Pourquoi pas? Ça fait une belle planif à l'année, ça déjà. Oui, par rapport à l'ultra, ça passe. Pas de retour au triathlon prévu. T'as pas envie. Ouais. Ah, le Norseman, c'est pas Hawaï. Mais Norseman, ouais. Et
par période. Bah, on est obligé, hein. Tu sais que déjà mettre un Ironman ou un Ultra Trail dans l'année, évidemment, de 100 miles, et ouais, moi c'est pour ça que j'ai fait l'impasse dessus. Je nage le minimum et l'objectif, ça sera juste de sortir de l'eau en forme. Basta. Le reste, je vise sur le vélo et la course à pied. Ouais, c'est pénible. La natation, c'est ce qui me manque sur le côté trail. C'est facile à mettre en place, surtout quand tu habites à Annecy comme toi. C'est vraiment easy d'aller s'entraîner. Il n'y a pas d'excuse, entre guillemets, à part la météo pour ne pas y aller, quoi. Eh ben écoute, ravi de suivre tout ça. Merci à toi pour tous ces conseils et toute cette source d'informations qui va me permettre de m'alimenter et j'espère de passer les troubles gastriques. Donc je vais continuer le gut training sur quelques semaines encore avant cet Ironman. Merci beaucoup pour le temps et je te dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter sur ce que vous avez entendu sur ce podcast. Toujours pareil, dans un bon état d'esprit, dans l'idée de discuter, d'échanger. Ce sera avec grand plaisir, mais n'hésitez pas, c'est ça qui aide, et à noter le podcast pour le référencement. Ça, c'est toujours une manière d'aider vos créateurs de contenu facile et gratuite, donc on n'hésite pas. Je vous souhaite une très très belle fin de sortie longue si vous êtes en rando trail ou en vélo, une très belle fin de journée, une très belle fin d'entraînement, et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Ciao Nouchka, ciao la commu. Et